Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Et c'est un honneur, un plaisir et un privilège, j'ai du mal à parler, de pouvoir papoter avec vous et analyser ce qui se passe dans les médias afin de pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice, tu connais les bails. Et là, on va commencer tranquillement avec évidemment déjà votre moment. C'est le moment où je lis les messages qui ont été laissés sur le dernier épisode. Et avant ça, je voulais vous dire merci. On va faire un topo, un petit point sur le vote de la pétition pour la loi CKR. On en est à 118 signatures, d'accord ? 118 signatures vérifiées, bravo. Je pense que le but, ce serait qu'on en atteigne quoi ? 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 ? Ce serait chambé. En tout cas, on peut le faire. Je compte sur vous pour la partager le plus possible. Si vous mettez d'ailleurs dans le chat un point d'exclamation et vous mettez pétition sans accent aigu, normalement, ça va la partager. En tout cas, merci mille fois. Elle est importante cette pétition, hein. Elle est importante pour pouvoir donner... Alors moi, j'ai jamais été pétition, mais là, c'est vrai que je me suis rendu compte que ça pouvait donner un peu d'aura à cette proposition. Au 1K, on lâche de la thune. Arrête à chaque fois avec tes... T'as remarqué, Bilal, il veut tout le temps mettre des échéances. On dirait que c'est un prince saoudien. Je mets 200 € si jamais on attend ça. Mais les maintenant, frère. Qu'est-ce que tu fais ? Je rigole, évidemment, Chacal. Tu donnes déjà assez de ta personne. Donc, tranquille. On va lire un peu les messages. Qu'est-ce qu'il y a eu, alors ? On va regarder ça tout de suite. Alors, oh, qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue dans CKR. Oh oui. Ok. Au purée de pommes de terre. Oh oui, ça oui. va péter. Pardon, non, faut que j'arrête avec ça. Parce que j'en ai au moins 4 versions, donc ça peut péter à tout moment. Il y a Carlo Pital qui nous dit « Oh là là, mais il y a l'œil de Moumou où t'es invité qui vient de sortir, je finis ce scan et gigot de ce pas. » Et allez checker la vidéo, même si moi j'ai pas pu la regarder. Et je vais vous dire la vérité pourquoi j'ai pas pu la regarder. Alors elle est géniale, on est bien reçu par Moumou évidemment. C'est le camarade, c'est le frérot et Amira qui fait le taf de ouf. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est moi et j'en veux aussi à Jules qui était là aussi. Il m'a accompagné, ça m'a fait plaisir. Mais personne ne m'a dit pendant ces 1 heure d'émission que j'avais une putain de bouloche, une putain de peluche dans ma barbe, de ma putain d'écharpe. Et j'ai fait toute l'émission comme ça. Et ça m'a rendu ouf. Donc s'il vous plaît, allez checker l'émission, mais genre la regarder hop. Parce que j'ai l'air d'un teubé qui sait, je sais pas, ou qui sait pas manger, ou... Oh là 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 là. Mose Fennec hier qui m'envoie le truc, il me dit « Je suis désolé, ça me stresse et tout. » Ah, j'ai complètement zappé de pas l'avoir vu. Attends. En fait, pour tout ce genre de choses, sachez que Mose Fennec, il sera toujours là pour vous rappeler que vous avez échoué un truc. C'est son côté perfectionniste, il dira. Ou casse-couille, chacun il verra. Chacun il verra son truc. Évidemment, je le taquine, c'est mon ref. Mais Théma, il m'a envoyé ça. Je suis désolé, Kevin, ça me stresse. Bah oui, mais je te comprends, mais aussi ça me stresse. Oh là là, j'ai envoyé à Mourad. Je lui ai dit, Mourad, pourquoi tu m'as pas dit ? Et il l'avait pas vu. Bah tant mieux si t'as pas remarqué, ça se voyait pas. Merci beaucoup en tout cas, merci pour les retours. Ah bah parfait, la bouloche, parfait si tu l'écoutes en mode podcast Toons. C'est mieux comme ça parce que frère, oh là 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 là, mon Dieu Seigneur, mon Dieu Seigneur, bienvenue dans CKR. Oh là là, je vais l'avoir tout dans la tête toute la journée et j'espère que vous aussi. Koulou tamam, koulou tamam, oh là là. J'adore la DA peluche, moi. Ouais, non, mais c'était fait exprès. Édouard Philippe, le poteau. Ah, le bâtard. C'est très drôle. Pour ceux qui ont la ref. C'était la V3, la V2 d'Édouard Philippe. Il a eu plusieurs versions avant d'arriver à la version qu'on a aujourd'hui. Adnan qui nous dit « On vous suit depuis Djibouti en Afrique, de l'Est, mon grand. Je vous suis depuis que vous étiez chez Ruquier. J'espère que j'ai pas écorché son nom. » Ah bah il a écrit Rouquier. si. Putain, Djibouti. Ah bah ça fait plaisir. SO Djibouti. SO Djibouti. Kouloutamam. Merci beaucoup en tout cas. Jean-Christophe qui nous dit « Je suis débile ou normalement c'est déjà le rôle de l'Arcom de vérifier un certain nombre de choses ?» T'es pas débile, mais l'Arcom, elle applique les lois votées par les législateurs. Si y a pas de loi qui correspondait explicitement à ce qui a été dit, et en fait il y a des flous juridiques concernant l'opinion, les mauvaises informations, etc., il faut les combler pour pouvoir être appliqués.
Maintenant que tu nous... Effet stressant, maintenant que tu nous l'as dit, on va voir que ça va. J'ai voulu débunker le truc. J'ai reçu 2-3 messages comme ça. Je me suis fait, allez, vas-y, j'en parle. Tarkus qui dit, j'étais pas spécialement pour cette loi parce qu'elle est totalement contre-productive sur l'aspect fake news. Ceux qui croient déjà aux fake news, ils vont juste dire, ah ouais, moi je me renseigne pas sur les merdias qui ont le logo de l'État. Sur l'aspect régulation, on a déjà l'ARCOM. Et quand on voit ce que ça donne, ça va pas être mieux pour leur nouvelle trouvaille. Néanmoins, vu Claude Barbara avec sa veste en tapis Maison du Monde, elle a dit qu'elle démissionnait si les GG avaient le logo, je tiens à leur donner. Voilà, au moins une raison concrète. Oleg qui nous dit salut Kevin et à tous, trop hâte de te voir avec Moumou que j'adore, merci pour tes vues et tes vidéos et longue vie à CKR, merci à toi Oleg, ça fait plaisir. Et Bobob qui m'a laissé un message, bon, dans la lignée de, si vous avez suivi de Tilly, le mec d'hier, c'est peut-être un autre compte à lui. Quoi que tu me diras, on l'a pas banni, donc en vrai. Bobo, il dit la personne qui t'a interpellé sur Arthur avait totalement raison d'évoquer le sujet, bien que seul contre toutes. Les positions d'Arthur sont connues depuis longtemps, et oui, même à l'époque, il aurait été plus honnête de ta part, Kevin, de reconnaître que participer à ces émissions était à la fois pour se connaître et se faire bien payer. On voit que parler argent n'est pas tabou pour en réclamer, mais quand c'est pour parler de son propre train de vie et de ses rémunérations, c'est une autre histoire. Dommage. Le gars a tout whippin, le gars ou la go, la personne a tout whippin, a tout mélangé pour parler de son propre train de vie et de ses rémunérations. Je savais pas qu'il y a un moment où le sujet avait été abordé. C'est, on dirait les mêmes messages que Relax. Non mais vraiment, on dirait qu'il a créé un autre compte pour se donner de la force à lui-même, tu sais. Bref, on va pas revenir là-dessus. Hein. Je pense que les gars sont en boucle et qu'ils n'ont pas d'autres combats. Et j'ai envie de te dire. Alors, j'ai déjà été très transparent et explicite sur le truc, et j'ai envie de te dire, et quand bien même, au final, qu'est-ce qui compte ? C'est pas le combat qu'on est en train de mener maintenant, c'est comme si, je sais pas, tu voyais un mec qui avait fumé avant, et qui maintenant qui fume plus, il dit, ouais les gars, faut arrêter de fumer, parce que moi j'ai eu un problème à la gorge et tout. Ouais, mais en 2016, tu fumais avec des fumeurs ? Oui, bon bah là, je te dis qu'il faut pas fumer, parce que j'ai eu un problème. Ouais. Mais en 2016, tu savais très bien que fumer c'était pas bon. Tu peux pas nier le contraire. Oui, bon bah, ok, d'accord. Et pour le coup, en l'occurrence, pour ma part, et comme je l'ai déjà dit, à cette époque-là, même s'il avait ses positions pro-israéliennes et tout, il ne les affichait pas et il n'avait surtout pas d'injonction vis-à-vis des gens qui ne pensaient pas comme lui. Voilà, la différence. Ensuite, on va attaquer directement les news HMD. Leur transition est trop chelou, je sais pas pourquoi. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est Merci beaucoup. La dénonciation par Marion Maréchal Le Pen de la construction de la plus grande mosquée d'Europe à Strasbourg a provoqué une véritable explosion des dons. Merci beaucoup. Merci. Franchement, c'est top. Bon, franchement, le coup de com', le coup de projecteur pour la construction de la plus grande mosquée d'Europe à Strasbourg, ça, c'est super. Voilà, c'était juste la petite news HMD du jour, parce qu'on avait déjà regardé la vidéo. Je voulais vous tenir au courant de la suite. Allez, on passe tout de suite au Mezze. Je vais vous saouler. Bienvenue dans CKR. Ok. Au purée de pommes de terre. Ah oui. Ça va péter. Ça va péter sec. Ah oui. Au purée de pommes de terre. Ok. T'es dans CKR. Sa grand-mère ici, ça rigole pas avec frontières. Ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes. Ça va dire les termes. En direct de la station thermale. Ah oui. Koulou ta mam. Ouais. Koulou ta mam. Ok. J'mange. Y'a pas de problème. Ah putain, mais j'adore, c'est mieux que le son de Chalençon, je suis désolé, je vais le mettre. Niska est au courant. C'est presque Niska, c'est Niskette là. C'est Miska. C'est Miska. Raphaël Glucksmann est partout à la télé, pour ne rien dire. Oh, Kiwi de Nazareth. Il a rien à proposer, c'est une huître. On va dire les termes. En direct de la station thermale. C'est parfait ça quand on fait un sub ou un raid. Ah, bien vu. Elle est forte. J'avoue, dès qu'il y a un sub ou un... Ouais, un sub, non, parce que ça peut... Enfin, tu me diras, je fais genre Zarma, j'en ai plein. Ça peut être chiant, mais par contre, pour les raids, ouais, j'avoue... Ah ouais, c'est pas mal. Allez, on regarde ce qu'il a dit
En fait, je comprends pas pourquoi on nous met Glucksmann et que avec la magie Glucksmann n'opère plus. Glucksmann finalement pas si bien et le mec il a la jouissance de pouvoir venir commenter son déclin. Ça n'a aucun sens. Alors déjà, une chose, j'aime beaucoup tous ces commentaires qui sont liés à mon avance dans les sondages par rapport à toutes les autres figures de gauche, mais je ne suis pas là au moment où je vous parle candidat, donc trou d'air, candidature qui se dégonfle, enfin franchement. Donc il n'y a pas de problème. Je comprends menteur votre hâte et votre enthousiasme, Marc Fauvel, mais la campagne des présidentielles, elle a pas commencé au moment où on se parle. Il y a ni hâte ni enthousiasme. Vous lisez comme moi tous les jours des critiques sur votre candidature, évidemment, qui viennent de votre propre camp, qui viennent du Parti socialiste en particulier. Évidemment. Et puis il y a une critique qui est revenue partout. Je peux même vous la dire. Ouais. Vous savez, moi j'aime citer les gens qui me critiquent. Eh bien, cette critique, c'était de dire Glucksmann, c'est pas un vrai politique. C'était ça, cette critique, qui est revenue 30 fois. Et moi, je vais vous dire une chose, Marc Fauvel. Oui, je ne suis pas un politique comme eux. Comme ces gens qui sont en réalité des coquilles vides, qui déversent des éléments de langage ultra facilement sans comprendre la profondeur des sujets dont ils parlent et qui ensuite passent du temps à faire du off dans la presse. C'est exactement ce il vient de décrire. Exactement le candidat qu'il est. Exactement vraiment un CSC. C'est vraiment genre frérot, tu viens de te décrire. Donc si t'es pas candidat, laisse-nous tranquille. Mouf, quitte. Tu monopolises le débat en vrai, c'est insupportable d'avoir un gars comme ça qui est tout le temps là. Non mais une dinguerie. Je prends 10 subs si tu balances une version avec une instru tunisienne. Elle me chauffe pas, hein. Ça peut être fait en 2 clics. J'ai l'abonnement jusqu'à la fin du mois. Non mais c'est vrai, vraiment. Va-t'en quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a quand même précisé que c'est ressorti 30 fois. Non mais ouais, de ouf. Là, laisse-nous tranquille. Il y a Myriam In qui nous dit ces gens sont des coquilles vides qui utilisent des éléments de langage. Il nous fait une fourresse là. Dénoncer ce que l'on est fondamentalement, c'est le nouveau move. Ouais, c'est pour pouvoir éteindre l'incendie, mais bon, ça marche pas trop. Vice qui nous dit tel père, tel fils. Oh, Marlise qui nous dit imagine une soirée avec lui, qu'est-ce qu'on doit se faire? Chut. Ouais, je pense. Sauf s'il prend peut-être après un verre ou deux, il devient normal, je sais pas. Pas sûr. En tout cas, va-t'en, en vrai. Voilà, c'était ce que je voulais te dire. Netanyahou, on enchaîne avec Netanyahou. Lui, il a demandé une grâce au président israélien concernant, tu sais, là, ces détournements de fonds et tout, parce qu'il est dans une salade incroyable. Et la guerre, ça lui permettait de détourner le regard sur ce truc-là. Mais il est quand même inculpé. Et il demande une grâce. Il demande une grâce parce que c'est faux. C'est connu, hein. Tu demandes toujours des grâces quand c'est faux. Hein. Il n'y a pas encore eu ton procès. Ouais, mais c'est faux, donc viens, tu me gracies. Bah non, mais si c'est faux, tu vas pas être condamné. Non, mais t'inquiète. C'est dans l'intérêt public, affirme-t-il, que Benyamin Netanyahou a officiellement formulé une demande de grâce présidentielle. Le Premier ministre israélien est aux prises avec la justice dans plusieurs affaires de corruption présumées. Des accusations qui entachent ses mandats depuis près de 6 ans et qui, selon le chef du gouvernement, ne font que diviser la société israélienne. C'est la réalité sécuritaire et diplomatique, l'intérêt national qui l'exige. La poursuite de ce procès nous déchire de l'intérieur. Cela attise les divisions et les approfondit. Je suis certain que la fin immédiate du procès contribuerait grandement à calmer les esprits. Ah bah oui, c'est bon, il a été gracié pour toutes les merdes qu'il a faites. Ah bah ça va, je me sens mieux. Je me sens mieux qu'il ait pas payé sa dette à la société. Vraiment, ça a grave apaisé. Oh, c'est super. Et à promouvoir une large réconciliation. Dans une lettre de 111 pages que les avocats de Benyamin Netanyahou ont adressée à Isaac Herzog, ils expliquent que le procès en cours exige plusieurs témoignages par semaine qui empêcherait le dirigeant de consacrer pleinement son temps à l'État d'Israël. Ah super, bah ouais, oh le pauvre, oh non, ça va l'empêcher de faire son travail. Le président Isaac Herzog avait laissé entendre en septembre dernier qu'il envisageait une telle grâce. Il promet à présent d'examiner la requête avec responsabilité et sérieux. Mais pour l'opposition, une amnistie ne peut être envisageable sans quelques conditions. Ah donc même l'opposition, elle se dit bon ok d'accord. Je m'adresse dès maintenant au président Isaac Herzog. Vous ne pouvez pas accorder une grâce à Netanyahou sans une reconnaissance de culpabilité, une expression de remords et un retrait immédiat de la vie politique. Oh bah ça va.
Vous ne pouvez pas. J'adore le doubleur. Je sais pas ce qui. Le doubleur, il en pouvait plus de faire 4 voix différentes. Il s'est dit putain, qu'est-ce que je peux faire pour ce personnage? Je vais parler comme ça. Il semblerait donc après moi je. T'as 10 minutes pour balancer la version tunisienne. Après je dors. Ah chacal. T'es gourmand. Mais quoi? Je mets hip-hop. Je mets musique tunisienne. Hip-hop. Rap tunisien. Allez. On va tester. Mais en tout cas, les mecs, il est marrant. Ils veulent juste qu'ils reconnaissent qu'il a tort. Et comme ça, une contrepartie. C'est pas une contrepartie, ça. On te gracie d'un truc qui peut t'envoyer des années en prison. Mais en échange. Et là, tu te dis, il va devoir balancer un dossier. Il va devoir laisser. En échange. Tu dis, pardon. Et puis t'arrêtes un peu la politique. Tu fais autre chose. Voilà. Si juste ça te dérange pas. Voilà. Ok, bon bah merci. Ça va, ils sont sévères hein, là dans la seule démocratie du Moyen-Orient. Je peux te dire que ils se laissent pas marcher sur les pieds. Hein. Super, hein. Attention. Hein. Après plus de 18 ans passés aux commandes de l'État hébreu, Benyamin Netanyahou ne compte pas s'arrêter là. Il a annoncé sa candidature aux prochaines élections législatives en 2026. Ah ouais, le mec il veut pas lâcher l'affaire. Oh là là. Frérot, c'est bon là. Déjà, dans la logique, il dit dans l'intérêt des Israéliens ainsi que tous les habitants du Moyen-Orient, faut qu'ils dégagent Fissa. Bah ouais, de ouf. Bien sûr. Ah, attendez, bougez pas. 2 petites secondes, je vous mets avec un petit son. Yeah. Bienvenue dans CKR. Oh oui. Au purée de pommes de terre. Ça va péter. Oh oui. Au purée de pommes de terre. T'es dans CKR. Sa grand-mère ici, ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes. En direct de la station thermale. Koulou tamam, koulou tamam. J'mange, y'a quel problème. Koulou tamam. Au purée de pommes de terre. Au purée de pommes de terre. Ok. L'alcool, c'est l'alcool, c'est pas cool. C'est le titre du showrunner sur le conducteur pour cette prochaine news. Ah oui, pardon. Attendez, je vais regarder où ça en est la musique tunisienne. Attends. Bienvenue dans CKR. Bienvenue dans CKR. Oh. Attends, on va tester. On va tester. Ça me bute. L'alcool, c'est pas cool. C'est la news sur. C'est la news sur. Comment ça s'appelle? Sur Elisabeth Lévy, vous allez voir. Allez, on écoute. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Ça va péter. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Là, c'est en version rap tunisien. Et dans CKR, sa grand-mère, ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes. En direct de la station thermale. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam, koulou tamam. Oh purée de pommes de terre. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam. Oh purée de pommes de terre. On invente nos codes. Alors, je sais pas si c'est vraiment de la musique tunisienne, là, Toons. C'est à toi de nous dire, hein. Vraiment là, est-ce que ça respecte les codes? Il roule un peu les R, ça fait tunisien. Le LIA, grossissera. Vas-y, roule les R. Ah, là, j'ai peut-être un truc. Ah oui, j'ai peut-être un truc pour la version tunisienne. Après, on arrête, hein, parce que j'ai un train à prendre. Et c'est Tunis, mais dans le Bronx, la vie de ma mère. Attends, c'est en train de charger. Bah, en attendant, je vais vous faire... Putain, Tounsi, il est parti, ce bâtard. Tu sais, en plus, on fait tout ça pour lui. Il est déjà en train de dormir. Et nous, on est là. Oh là là. Alors, j'espère que Tounsi a validé. Elisabeth Lévy, l'avantage d'Elisabeth Lévy, c'est aussi son état d'ébriété, parce que ça marche dans les deux sens. Elle dit n'importe quoi, et
Et en même temps, parfois c'est n'importe quoi à l'encontre de la terre entière. Et parfois c'est des contre son camp, plutôt jouissifs. On écoute tout de suite. On vous rappelle que Elisabeth Lévy, on avait appris elle avait été invitée à participer au complément d'enquête. Et au dernier moment, la direction lui aurait dit non. Et là, Pascal Praud lui dit que non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Sauf que Elisabeth Lévy, c'est Elisabeth Lhaut-de-Vie. Elle en a des grammes dans les veines. Regarde. Parce que vous n'êtes pas allé dans les fauteuils rouges, alors paraît-il que... Vous savez, j'avais l'impression d'être un peu un boxeur au bord du ring. Ah bon? Qui on interdit d'aller boxer. Mais personne ne vous interdit rien du tout. Vous êtes une grande fille, Elisabeth Lévy. Personne ne vous interdit rien du tout. Il y a pas de... Personne ne vous interdit rien du tout. Non, et c'est vrai. On m'a demandé de ne pas y aller. C'est pas la même chose. Personne ne vous interdit rien. Vous êtes grande et vous allez là où vous le souhaitez parler. Non, apparemment. Oh, purée de pommes de terre. Aïe, 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 aïe. Ah, la honte. Ah ouais, donc ça censure, ça empêche. Et après c'est là et tout, machin. Non. Alors, on va écouter le nouveau son, musique tunisienne. C'est parti. Pourtant, on devrait lui interdire de boire, la vie de ma mère. Très bonne vanne. On écoute tout de suite la version musique tunisienne pour Toons Explique. Bienvenue dans ZKR, oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre, ça va péter. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Ah ouais, c'est en mode Soul King en fait. Dans ZKR, sa grand-mère, ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes, en direct de la station thermale. Koulou tamam, koulou koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Koulou koulou tamam. Oh purée de pommes de terre. On invente nos mèmes, on invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zousman, SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Praud, il se fait Koulou tamam. Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle on veut NRS. Ça veut dire quoi, Nares? Je mange, non, ça veut dire dormir. Y'a pas de problème, c'est pas mal, hein. Fuck le RN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous, on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les Arabes qui sont invités sur ces news. Mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, en vrai. Ça, cette version... Je la regarde sous le coude, celle-là. Hein, parce que franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Ah bah, je l'ai noté déjà. Hop. Non, ça... Je mange, ça devient poétique. La vie de ma mère. Je vais vous faire une playlist. C'est les mêmes paroles. si je peux me permettre, il manque de la punch de l'Arcom qui a pas la télé. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il manque tellement de punchline en vrai. Tu sais, t'es tellement excité que t'écris le truc, tu dis non, mais je veux entendre. Donc, ouais, non, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, j'ai pas pu faire mieux. Mais en tout cas, on trouvera d'autres choses. Hein. J'ai envie de faire à l'ancienne. Je tente un autre truc. Attends. Je vais tenter un truc. On l'écoute après. Les petits messages concernant Elisabeth Lévy, purée de pommes de terre, tu lui sers un verre, les dingueries qu'elle doit décoffrer. Nouveau qui dit Pascal, tu sais très bien ce qui s'est passé. Vous lui avez foutu la pression comme vous l'avez mis à beaucoup de gens pour qu'ils ne parlent pas. On sait très bien les pressions des députés UDR ont eu la consigne de ne pas y aller après avoir été contactés. Tu veux qu'on en parle, ça aussi ou pas? Oh là là, il est énervé. Pascal, tu sais très bien ce que t'as fait en coulisses. Oh oui, oui. On sait que tu manges. On sait de pommes de terre. On sait tout de toi. Oh oui, oui. Tu sais, Pascal, dans le milieu de la politique, sur toi, ça parle beaucoup. Mais ça, j'en parlerai dans mon livre. Nouévé, il est trop drôle. Ça, j'en parlerai dans mon livre. Il est trop drôle. Mais tu feras un petit... Mais on va le sortir, ton livre, Chacal. Mais tu feras un petit bisou à tes crottes de nez de ma part en espérant que cette fois, il n'y a pas un petit soupçon de Bolloré derrière. Aïe, 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 aïe. Oh là là, il est pas content.
Il est pas content. Alors, dernière version. Après, je vous embête plus. Ah non, elle est encore en cours de téléchargement. Et après, je reprends. J'ai demandé une version rail à l'ancienne. On va voir ce que ça donne. Vraiment la version rail à l'ancienne. Ça s'appelle Suno, l'IA. S-U-N-O. Voilà. Il y a un petit forfait gratuit pour pouvoir vous éclater. Et puis après, au bout d'un moment, ils vous chopent. Et après, voilà. Ah, bienvenue dans ces carrières, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre. Ça va péter, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre. T'es dans ses carrières, sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Thermale. Koulou tamam, koulou koulou tamam. Je mange, y a pas de problème. Incroyable. Koulou tamam. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes. On invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman. SO Sarah Salman depuis qu'elle est de gauche. Pascal Praud, il se fait Koulou tamam. Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle on veut Nares. Ça veut dire quoi Nares? Je mange, non ça veut dire dormir. Y'a pas de problème. Fuck l'URN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les arabes qui sont invités sur CNews. Mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les Boualem sans salé, sans succès. Oh, Koulou tamam, Koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam, Koulou tamam. Oh putain. Au purée de pommes de terre. Koulou tamam. Oh merci. Koulou tamam. Ici on est basé comme au baseball. Koulou tamam, Koulou tamam. C'est un banger le Koulou tamam là. Non. Un banger. Je me suis enjaillé normal. Allez, je le rajoute dans mon stream deck. Oh là 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 là. Non, c'est dangereux, hein, l'IA. Putain. SO les beatmakers, SO les compositeurs, SO Jib, qui a fait des études de musique, mon frère. Il a approfondi sa connaissance de la musique. Et une IA qui arrive qui fait « Attends, bouge pas, moi je sais faire. » Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vraiment... C'est méchant, c'est méchant. Le Koulou tamam, il a glissé tout seul. Oh, celle-là, putain. Oh, j'aime bien, mais je crois que ça va... Hymne officiel ou quoi? Partage-le sur Discord, je vais l'écouter dans ma voiture. À 1000 subs, c'est le gros connard. Tu commences à jouer le truc. Ah non, mais vraiment, les copyrights en feu. L'IA qui a tué le game banger. Ah non, mais vraiment, hein. Hier, j'étais en premier degré sur mes créations dans la voiture. Je croyais que j'allais percer dans la musique. Oh, c'est tellement drôle. La version, je crois qu'on va finir là-dessus, hein. La version rail, là, elle m'a défoncé carrément. Ah ouais. Koulou tamam. Ah ouais, non, mais vraiment. Ah non, mais Mais merci, quoi. Ah ouais, non, cette version-là, elle est incroyable. Ça va la lancer normal, hein. Dès que j'ai envie. Hop. Ça va la balancer comme ça. Bienvenue dans ces carrières, oh oui, oui. Ah ouais, non, mais juste l'intro, mon pote. Non, truc de ouf. Allez, on enchaîne. Avec cette vidéo. Ah mince, il me l'a pas mise. On va la retrouver. Normalement, si je m'ai imaginé... Ok, voilà. Je savais qu'en mettant imaginé, je la retrouverais. Cette vidéo, c'est une vidéo... C'est quoi? Je vous montre la vidéo et en préambule, je vous dis, imaginez juste si ça avait été. Ah, c'est tout. Un jour, mon fils, là, il est revenu de la crèche
Et il s'est mis à chanter Papa Noël. Ça m'a un peu foutu les boules, c'était pendant la période de Hanouka, donc je l'avais un peu mauvaise, donc non, c'est... L'école juive, c'est important. Les enfants, c'est le futur. Si les enfants sont pas dans les écoles juives, ils n'ont pas une éducation juive, formée sur des bonnes bases, solides, eh bien ils se retrouveront perdus et en risque de perdre toute trace du judaïsme à long terme. Il y a 30 ans, c'était peut-être moins courant de mettre son enfant en école juive. Il y avait moins d'écoles juives, mais justement aujourd'hui, il y a plus d'écoles juives, ce qui veut dire qu'il y a moins d'enfants juifs en école goy. Donc les fréquentations ne sont plus les mêmes. Si on met un enfant dans une école goy, par exemple, bien que même si l'éducation à la maison elle est très forte, les valeurs elles sont très fortes, il va être dans une sorte de contradiction constante. Faut oublier ses racines, il est mélangé à des goïms. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai été à Haute-Zara Torah. Et je sais que ça m'a appris des valeurs, ça m'a appris... c'était comme une famille, on était contre juifs. Après, moi personnellement, je ne mettrais pas mes enfants dans une école laïque. On lui apprend les valeurs juives. Encore une fois, moi, vous connaissez mon point de vue sur la religion. Je crois en Dieu, je respecte toutes les religions. Et si les gens préfèrent mettre leurs enfants dans des écoles confessionnelles, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas tant le fait qu'ils aient fait ce choix qui me dérange. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ça, un État laïque. Ce qui m'emmerde, c'est que imaginez juste que des musulmans aient fait la même vidéo. Tu changes juste juif par musulman. Et tu changes goïm par guer. Allez, frère, c'est la fin. Ou Koufar, c'est la fin du monde. Flash spécial, ils seraient tous là aujourd'hui. Flash spécial, attention, une vidéo séparatiste d'entrisme, frérisme. Non mais là ils auraient mis tous les ismes, Rachel Kahn elle aurait parlé, Goldnadel, ils auraient tous été là en train de dire bah, vous voyez Barbara Lefebvre, hein, on n'en peut plus, Pascal Pro qui dit non mais c'est scandaleux. Une école confessionnelle veut séparer ses enfants de l'école laïque. Et c'est ça qui me rend ouf. Regardez ce qui existe et ça passe crème et ok. Et encore une fois, moi je suis ok avec ça. Mais alors après, vous allez casser les pieds dès qu'il y a des gens qui portent le voile, qui ont une barbe un peu longue, ou même qui n'ont rien de tout ça, juste parce qu'ils sont musulmans, ça va les accuser de séparatisme, d'entrisme à tout va, tout le temps. Et c'est cette pression sur le dos des musulmans qui est insupportable. Et vous vous rendez pas compte à quel point la communauté musulmane en France est gentille. Parce que vu le nombre, si ça savait pas se contenir, si c'était des sauvages, comme vous essayez de dépeindre, qui sont à deux doigts, tu sais, de commettre un attentat à chaque fois, ou qui ont un couteau sur eux, SO Noël le Noir, là, je sais plus c'est quoi son blaze, eh ben, frère, ça aurait été le chaos en France. Les musulmans sont gentils, sachez-le. Franchement, tu vois, bah, y a Myriam qui nous dit ça dans les commentaires. Qu'en tant que croyant juif, il souhaite les mettre dans des écoles juives, etc. Je le comprends totalement. Il en est de même pour les chrétiens. Je suis musulmane. L'ouverture des écoles musulmanes, c'est une épreuve sans nom. Les 2 poids 2 mesures, tout ça. Il y a 30 ans, il n'y avait pas autant d'écoles juives. Pas de grand remplacement là-dedans. Il y a même des subventions avec des goïm, écoles goy. Bah alors, Koufar, c'est vraiment différent de goïm. Les bonnes valeurs, etc. Bah, et les valeurs de la République. Ai-je bien entendu que les écoles de la République inculquent des mauvaises valeurs, contrairement aux écoles juives? Et c'est ça, en fait. Et c'est ça qui rend ouf. C'est ça qui rend ouf. Il te parle d'entrisme, alors qu'en fait, t'as envie de dire, bah les gars, regardez partout l'entrisme, ou le séparatisme, regardez partout le séparatisme. Pourquoi il y en a un qui vous dérangerait pas, ou deux en l'occurrence, hein, parce qu'on a 3 religions monothéistes. Pourquoi les chrétiens et les feuges, ça dérange? Ah, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est dingue. C'est dingue, bref. That the sound of the police, le gendarme qui clash, la police, on regarde tout de suite, c'est incroyable. Ah ouais, là, tu sens qu'il y a une scission, hein. Les gendarmes, ils veulent pas être affiliés à tout ce que fait la police en ce moment, même si les gendarmes, c'est pas mieux en Sainte-Soline, hein, on a vu. Je peux pas dire que je suis choqué, je suis bouleversé quand je vois ça, quand je vois des gens qui sont des représentants. Alors là, en fait, il réagissait à la banderole retournée que des policiers avaient pris sur une manifestation Antifa ou une manifestation féministe, je sais plus. Et ils avaient pris la banderole, l'avaient remis à l'envers et s'étaient pris en photo avec. Semble-t-il que ça, c'est un symbole d'extrême droite qui s'amuse quand ils récupèrent des banderoles du camp opposé, de les prendre et de les mettre à l'envers. C'est un peu un trophée de guerre, quoi, en gros. De l'ordre, mettre un drapeau à l'envers, effectivement, vous le soulignez, c'est une pratique de hooligan, mais c'est très clair. Ça veut dire on vous a vaincu et voilà, et on vous a mis la tête à l'envers. Voilà, je dirais que c'est. Ah bah c'était les deux, c'était féministe et Antifa, ok.
plus encore, je pense, ma réaction de citoyen que de réaction de gendarme, ce qu'il est admissible que des fonctionnaires de police fassent ça devant le drapeau de la République, manifestement dans un lieu de la République. Là, pour le coup, c'est pas... Tu t'énerves, calme-toi, prends une pause et fais une version K-pop. Putain, t'es chiant, je vais le faire pendant que vous écoutez la vidéo, sachez. Et on entendra dans un instant la réaction de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Mais peut-être. Je suis extrêmement choqué de ça. Benjamin Camboulé, votre réaction en voyant la diffusion de cette photo, qu'avez-vous à dire justement après cette photo, la publication? La première chose que j'ai à dire, c'est que moi je suis choqué d'entendre un général parler comme ça. Je suis choqué que ceux qui vous bouleversent... Il est journaliste d'extrême droite à valeur actuelle. Ce soit des policiers qui prennent une photo avec une banderole à l'envers. Oui. Et que vous soyez pas plutôt bouleversés, laissez-moi terminer, plutôt bouleversés quand nos collègues... Désolé si parfois c'est en mode panacloc, c'est parce que quand j'ouvre ma fenêtre pour Suno, ça y est, il y a la K-pop qui arrive. Hein. Il y a la K-pop qui arrive, chacal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en mode panacloc. Et d'ailleurs, Panacloc, l'Originals, bisous à toi mon frangin, qui écoute CKR, me demandait s'il disait pourquoi j'entends tout le temps Panacloc, parce qu'il écoute en podcast. Et je lui ai expliqué, du coup, c'est quand on voit pas l'image et qu'on entend que le son. Et ça l'a fait beaucoup rire. Gendarmes ou policiers se font agresser. Se font agresser par qui? Par les antifas. Les antifas dont le mot d'ordre, c'est ACAB, All Cops Are Bastards. Ces gens-là qui nous expliquent... Oh, cet accent, t'as un par un. All Cops Are Bastards. What? Qu'un bon flic est un flic mort. Et les monstres, c'est la police nationale parce qu'il faut une photo avec une banderole. Il y a un moment, il faut revenir sur... Une photo avec une banderole. T'as vu comment ils minimisent? Ça, c'est du journalisme. C'est-à-dire comprendre que tout ça, c'est de l'idéologie, mais vraiment bas de gamme, avec toujours cette volonté d'amalgamer la police à l'extrême droite. Maintenant, d'amalgamer la police. On rappelle qu'il s'agit d'un acte isolé, mais Et on rappelle aussi que le vote extrême droite, comme nous l'avait dit la source, est surreprésenté dans la profession de policiers et des militaires. On est aussi obligé d'en parler parce que c'est aussi une photo privée. C'est aussi une photo privée. Je partage totalement ce que vous dites. Et combien même c'est un acte isolé? Dans le pays, avec tout le respect que je vous dois, dans le pays dans lequel on vit, et quand on connaît les difficultés que connaissent les policiers, je crois vraiment pas qu'une photo privée qui est pas maline et qui finit par fuiter sur un média d'extrême gauche soit un sujet. Et franchement, là, c'est pas un sujet. Par contre, un œuf lancé sur Bardella, oh lolo, oh Jésus de Nazareth. Franchement, ils sont à vomir. Un gendarme est militaire, il défend le peuple français. Un policier, ça dépend des consignes du pouvoir et de son idéologie personnelle. Non, les gendarmes, les militaires aussi, parfois ils défendent l'ordre, hein, pas que l'intérêt des Français, ça se saurait. On n'aurait pas eu ce qu'on a vu à Sainte-Soline, par exemple. Est-ce que si je vous mets ça, vous entendez? Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Oh, vous me dites si vous avez entendu. Et ça. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Comme ça, je vois si... Oui, vous entendez? D'accord. Vous voulez quelle version? Vous voulez écouter la... Parce qu'on va pas tous se les mettre. On a K-pop femme, K-pop homme. Et on n'oublie pas les VSS, évidemment. La première, vas-y, allez, c'est parti. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Ça va péter. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Dans CKR, sa grand-mère, ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Coulou tamam, coulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Coulou tamam. Oh purée de pommes de terre. Après, je vais pas vous mentir, hein. Pour l'instant, la version qui m'a le plus hypé, c'est celle-ci. Hein. Bienvenue dans CKR. Alors vraiment, celle-ci, elle est au-dessus du lot. Au purée de pommes de terre, ça va péter. Oh oui, oui. Au franchement, purée de pommes de terre, c'est génial celle-là. T'es dans CKR, sa grand-mère. Ici, ça rigole pas avec celle-là, c'est celle qui nous ambiance le plus. Station thermale. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam. Au purée de pommes de terre. Oh là là, mais celle-là, c'est un banger. Aïe, aïe, aïe.
faut les mettre sur Spotify, on va les mettre sur notre playlist. Hein, Mourad, si tu nous entends, c'est une dinguerie, carrément, c'est une dinguerie. Regardez le lapsus de Chénu, on l'avait pas montré ça, je crois. Regardez, c'est un malade, lui. Sébastien Chénu, député RN. Partout, il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées j'allais dire dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir avec nos réunions militants, il y a du monde partout. Le mec, il a balancé ça normal. Soirée chemsex, normal. Ça venait du fond du cœur. Il y a du monde dans les soirées chemsex. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ceux qui connaissent pas, ça désigne les pratiques de relations sexuelles sous l'influence de substances psychoactives illicites. Et je le sors comme ça de ma tête, évidemment. Et ensuite, il a été interrogé sur ça. Il a dit, bah frérot, c'est le lapsus quand même, soirée chemsex. Tu fais ce que tu veux, hein, mais bon, voilà. Il y a des drogues qui sont illégales quand même. Vous l'avez pas en entier. Ah, on en a un extrait, pardon. Vous allez nous dire qu'on a tronqué, on va quand même la regarder. Vous nous direz si on l'a coupé trop court, cette vidéo. Il y a du monde partout, il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées j'allais dire dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir avec nos réunions militants, il y a du monde partout. Je précise que c'est la vidéo telle qu'elle nous a été fournie par nos amis de France 3. Allez, on va écouter la mauvaise foi, les gros mythos. 1, 2, 3... C'est parti. Mais non, mais c'est évidemment ce que j'appelle, ce que je l'ai déjà fait une semaine auparavant. Donc c'est le faux lapsus pour pouvoir mettre un peu d'ironie et probablement après dans le discours, c'est ce que j'ai tout un passage sur effectivement la dénonciation de la drogue. Mais c'est mon ironie toujours un peu mordante dans cette culture que j'aime bien, cette espèce de culture Charlie où les seules choses qui fassent vraiment rire sont les choses méchantes et de mauvais goût. Ouais. Franchement, on n'est pas convaincu chacun. Hein. C'est un lapsus. C'est un faux lapsus. J'ai déjà fait. C'est ce que j'appelle un faux lapsus. C'est-à-dire, je fais semblant de me tromper, évidemment, pour pouvoir mieux dénoncer. Volontaire donc. Oui, je viens de vous dire, je l'ai déjà faite une semaine auparavant. Je l'avais même écrite parce qu'en fait, je veux pas louper mes effets. Vous savez, c'est quand on fait de la politique devant du public, il faut ménager quelques effets. Ça en fait partie. D'ailleurs, vous entendez les gens rire. Et après, je leur dis vraiment, on peut vous avoir à chaque fois, vous tombez dans le panneau. Menteur. Et après, je leur dis, je vous ai bien eu, hein, il y avait la caméra qui était juste là, Philippe derrière la caméra, il y a Mathieu là-bas. Vous l'avez coupé, mais c'était le moment où je disais, vraiment, je vous ai bien eu avec ce faux lapsus, vous allez voir que ça va être repris sur BFM TV. Oh, mais personne n'y croit. Bon, tes notes, chacal, balance les notes. Il est malade, le mec. Lui, il veut se faire koulout tamam. Ah ouais, vraiment, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le Telegram, d'ailleurs, tout le monde a dit, le gars arrive à dire un mensonge d'un mensonge, quelle perf. Leïla qui nous dit ça, Catherine qui dit mytho, Mousse qui dit il représente bien les électeurs du RN, Mickey qui dit oh la défense de Schlag, et Marlise qui dit qui y croit, soit c'est un vrai lapsus et ça craint, soit c'est de la manipulation oratoire et ça craint, de ouf. Caroline Yadan, dans la commission honteuse de Wauquiez, tu sais, pour savoir les liens entre les islamistes et les partis politiques, enfin LFI, mais ils n'avaient pas le droit d'appeler ça comme ça, la députée du Likoud, Caroline Yadan, il est crochet, recycle pour la propagande de l'extrême droite israélienne pour traiter Europe Écologie Les Verts d'antisémites. Oh. Mais eux, qui n'est pas antisémite, là, les gens du Likoud, là, les pro-Netanyahou, putain, je te jure, là, laisse tomber. Merci, monsieur le rapporteur, pour vos questions. Je reviens maintenant aux collègues qui sont ici présents, qui vont aussi pouvoir poser leurs questions, en commençant par madame Yadan. Même Sédek est antisémite pour eux, t'as raison, c'est vrai. Oui, bonsoir, madame. Il y a une phrase que j'avais entendue une fois que je trouvais très drôle d'un je crois que c'est pas un ancien prix Nobel, je sais plus, qui disait avant les antisémites c'était des gens qui détestaient les juifs. Aujourd'hui, les antisémites c'est les gens que les juifs détestent. La secrétaire générale, merci pour vos éclaircissements. Secrétaire nationale, j'ai dit.
Secrétaire national. Merci pour vos éclaircissements et pour avoir dit notamment que les écologistes prenaient les sujets dont nous parlons avec sérieux, avec honnêteté, avec méthode. Et c'est la raison pour laquelle moi je souhaite vous revenir sur des faits, donc vous faire part uniquement des faits, rien que des faits qui posent question. Pour que chacun, et ça c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, que chacun soit jugé, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Et c'est tout à fait, en ce qui me concerne, ma conception, et je pense notre conception à nous tous républicains, de l'universalisme auquel nous sommes très attachés. Alors ces faits, ce sont ceux-ci. Alors pardon s'il y en a... Dans les commentaires, vous êtes des bâtards. Déjà sur lesquels vous avez répondu, mais je pense que c'est bien quand même d'en faire... Je vais pas regarder les 4 minutes, hein. J'ai un train, les gars. Je veux juste savoir. D'en faire état. En 2022, Raymonde Poncet-Monge, sénatrice ELV, défile aux côtés du fichier S Elias Dimzalen, proche de la mouvance frériste, et appelant à l'intifada. Proche. En 2021, à Strasbourg, 22, Raymonde Poncet... Appelant à l'intifada. Oh, c'est quoi l'intifada? C'est quoi ça? Un mouvement contre les gens qui sont fadas? C'est dans le sud? Oh, tu es pas intifada, toi? Oh, l'intifada, celui-là, oh. On n'aime pas les fadas ici, c'est intifada, oh. C'est Monge, sénatrice ELV, défile aux côtés du fichier S Elias Dimzalen, proche de la mouvance frériste, et appelant à l'intifada. À l'intifada, oh. 2021, à Strasbourg, ELV propose de subventionner une mosquée, on vous a expliqué sur ça depuis, dirigée par Mélie Gorus, proche des frères musulmans, à hauteur de 2,5 millions d'euros. Putain, proche. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas de le nom d'un mec suivi de qui appartient aux frères musulmans, qui est responsable des frères musulmans ou qui est dans une organisation terroriste. C'est que des gens proches. Proche, c'est quoi? C'est Waze? À partir de combien de mètres? Est-ce que c'est parce que t'étais à moins de 800 mètres, t'es proche d'un frère musulman? Ça n'avait... Franchement, c'est nul à chier. En Ile-de-France, ELV refuse en 2017 de signer la charte de la laïcité, pendant que votre prédécesseur soutient le CCIF et défend la non-mixité sociale. En mai 2020... Ah bah tiens, la non-mixité sociale. Est-ce que tu veux qu'on te rebalance, cousine, la vidéo de certaines personnes de ta communauté qui ne veulent pas non plus de cette mixité-là? C'est quand même dingue, tu vois. À ce moment-là, il fallait balancer la vidéo, en vrai de vrai. À ce moment-là, tu lui dis, bah alors, attends, parce que attends, je vais remodifier le texte de la vidéo. Sujet... Séparatisme. Ok, voilà, c'est bon. Comme ça, je le retrouve sur... le Telegram, il est chambé. Mais c'est dingue quand même, hein. C'est dingue. Hein. C'est dingue. 25, l'adjointe ELV du 20e arrondissement à Paris lance en plein conseil municipal, je cite, « Le jour où on rassemblera les Juifs au même endroit, nous avons peur qu'ils puissent faire l'impensable. » À Strasbourg, il y a quelques mois, la maire ELV, Jeanne Barséquian, c'est Chalençon à côté d'elle. En ce matin, j'ai envie de me taper des barres, je m'en fous de l'actu là, putain. Mais vraiment, j'avoue. Allez, en tout cas, on connaît la chanson, on va pas se taper les 4 minutes. Sale qui dit les écolos n'avaient pas réagi quand LFI se faisait traiter d'antisémite pour avoir appelé un cessez-le-feu, un cessez à le massacrer les enfants. Mirs qui dit le vrai frérisme. Ah, j'ai pas entendu ça, c'était sur la suite. Est-ce qu'il y aurait pas du rififi chez Bardella et Marine Le Pen? Entre Bardella et Marine Le Pen. On va regarder tout de suite parce qu'apparemment t'as capté. Pourquoi Jordan Bardella serait pas le candidat à la présidentielle? Je veux dire, le candidat quoi. Mais il n'y a pas de primaire chez nous, donc les choses sont extrêmement claires. Si je peux être candidate, je le serai. Si je ne peux pas être candidate, et il sera mon Premier ministre, si je ne peux pas être candidate, il le sera. Voilà. Et si vous pouvez être candidate, pourquoi il ne le serait pas? Et pourquoi le serait-il et que je ne le serais pas? Peut-être parce qu'il est en train de devenir quelqu'un de très bien placé. Vous avez peut-être regardé le Figaro ce matin, ce sondage IFOP, je le cite. IFLOP. Le casting présidentiel est encore loin d'être
Les sondages qui ont été faits en 4 secondes. Là. Figé, mais à 1 an et demi du scrutin élyséen, Jordan Bardella apparaît toujours comme un prétendant incontournable. Parmi les possibilités testées, ils ont testé votre candidature et la sienne, mais ils vous devancent. Oui, mais vous voyez la force de notre duo, la force démocratique en fait de notre duo, c'est que Jordan Bardella sera le premier ministre à ne pas avoir été nommé, mais à avoir été choisi par les Français. Et moi, je vais vous dire très clairement, je ne peux que me réjouir que la confiance que les Français ont en Jordan Bardella soit aussi solide. Mais c'est-à-dire que si ça se trouve, en effet, vous ne serez pas en mesure d'y aller. Non, moi je ne souhaite rien du tout. Je regarde effectivement les sondages et j'ai d'ailleurs posé la même question à Jordan Bardella. Parce que nous en avons décidé ainsi. Pourquoi il ne serait que le plan B? Pourquoi dire aux Français, Madame, finalement vous avez le plan B? Parce que nous en avons décidé ainsi. Mais ça peut changer. Et je vais vous dire une chose. Elle est chiante. Mais ça peut changer. En fait, ça a aucun intérêt là le pressing qu'elle fait. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est c'est quoi vos lois, c'est quoi votre politique, qu'est-ce que vous voulez faire pour les Français, qu'est-ce que vous avez décidé. Mais vous voulez pas mais pourquoi vous voulez pas que on s'en bat les yucks en fait. Genre juste viens, on parle politique. Let's get back to politics. Can we go back to politics? Je crois que c'est ça qu'il dit Lafayette dans Hamilton. Non, Thomas Jefferson, pardon. Non, mais c'est un truc de ouf. On s'en fout. Oh, ils veulent la petite phrase, le bon mot, ils veulent... Ouais, je te jure. Non, on s'en fout de la politique, nous. Est-ce que, quelque part, il pourrait y aller lui aussi? Comme il est en haut dans le sondage, on s'en fout. Viens, c'est là que tu vois comment, en fait, la rigueur journalistique et politique, c'est totalement décalé. On cherche le bon mot, la bonne phrase. On veut plus du tout revenir aux bases. Et là, on va voir Jordan Darocha, d'origine portugaise. Alors pourquoi je dis ça? Je suis pas raciste. C'est juste parce que comme il est dans un média raciste et qu'il se fait appeler Jordan Florentin, moi j'ai envie de le dead name. Jordan Darocha. N'oublie pas d'où tu viens parce que tu utilises ton média pour cracher sur l'immigration, les immigrés, etc. Chacal, tu en es issu. N'oublie pas d'où tu viens. C'est comme Gérald Moussa Darmanin, je le rappelle tout le temps. Zemmour, vous êtes l'une des stars très attendues de cette soirée. Regarde comme il est content. Ah, tu me dégoûtes là. Oh. Eric Zemmour, vous êtes l'une des stars très attendues de cette soirée. Eric Zemmour, vous êtes une des stars très attendues de la soirée. L'autre avec ses oreilles de 800 mètres là, il est tout content. Ah ouais, dégueulasse. Vous êtes un peu en famille ce soir. Mais des amis qui en ont pas toujours été du point de vue idéologique. Eric Nolot, Michel Onfray. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un peu converti? Non, c'est simplement le réel qui les a convertis. Et puis d'abord, c'est pas parce qu'on n'était pas d'accord qu'on n'était pas amis. On peut être en désaccord avec des amis. Moi, j'adore ça. Je discute, on échange, on confronte des arguments. Voilà. C'est en direct. Ah, je l'ai pas. Il y a un raid. Pardon. En fait. J'utilise, comme je stream sur 3 plateformes en même temps, Twitch, Facebook et YouTube. J'ai pas de host politique. Merci beaucoup, host politique. Alors attends, on va t'accueillir avec une petite chanson parce que ça nous fait plaisir. Yeah. Ok. Bienvenue dans CKR. Oh oui. Au purée de pommes de terre. Et MySpace, ouais. Ça va péter. Bienvenue dans CKR. Au purée de pommes de terre. Ok. T'es dans CKR. Sa grand-mère ici, ça rigole pas avec frontières. Ça rigole pas. Ça va dire les termes. Ça va dire les termes. En direct de la station thermale. Ok. Koulou ta mam. Koulou ta mam. J'mange. Y'a quel problème. Koulou ta mam. Au purée de pommes de terre. Bienvenue. Au purée de pommes de terre. Ok. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman, SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Prodis fait Koulou ta mam. Berjo claqué, elle cherche le CNRS. Berjo claqué. Philippe de Villiers, quand tu parles on veut Nares. Ça veut dire quoi Nares? J'mange. Non, ça veut dire dormir, y a pas de problème. Faut que le RN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophie Aram, on cherche tes vannes, toi t'es apostat comme tous les Arabes qui sont invités sur CNews, mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les Boualem sans saler sans succès.
Ramenez tous les bois de lem. Koulou tamam, koulou tamam. Ok. J'mange, y'a peu de problème. Koulou tamam. Au purée de pommes de terre. Koulou tamam. Koulou tamam. Ici on est basé comme au baseball. Basé comme au baseball. Koulou tamam. Au purée de pommes de terre. Ok. Koulou tamam. Ok, bienvenue dans la Craxerie. On est dans CKR ici, ça dit les termes. En direct de la station thermale. Bienvenue, ma man. Ok, j'ai rien à dire. Après, la prochaine fois, j'accueillerai le prochain raid avec... Pourquoi je suis en train de twerker dans mon salon en peignoir? On continue. Après, c'est la même chose. Ce sont des amis avec qui je confronte des arguments. Alors, c'est vrai que parfois, sur certains sujets, ils sont plutôt venus à moi. Mais pas sur tous les sujets, et on continue à échanger. On s'en fout en fait, allez, là, c'est bon, on était déjà sur... Prochain raid, prochain sub, celui qui me prend 10 subs, je balance la version rail, j'ai envie de danser là. Oh là là, la version rail, elle m'a mis en joie. En joie de joie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le conducteur? Qu'est-ce qu'on a sur le conducteur? Mais qu'est-ce qu'on a sur le conducteur? Ouh, ah oui. Ah ouais, putain, merci à toutes celles et ceux là qui sont là. On est encore nombreux. Ah, je vois qu'il y en a qui veulent encore cette dose de musique. Non, point trop n'en faut, chacal. Point trop n'en faut. Parce qu'on a quand même des choses à dire, des choses à faire. Putain, mais là, en fait, moi, mon lecteur de vue, il est complètement biaisé. Il est je vois 600... On est 852, là, en simultané, avec nos 5 gars sur Facebook. Mais ça fait plaisir, merci beaucoup. Et vous savez quoi? Pour vous accueillir tous ensemble, allez, je vous balance maintenant la version... qui va vous faire groover en mode détente. Parce que le matin, c'est un peu agressif quand même de se taper un gros rap. Mais je voulais juste vous dire, merci d'être là. Bienvenue dans CKR. Je m'appelle Kevin Razi. Et c'est un plaisir. Et oui. Oh purée de pommes de terre. On bat des records. Oh oui, oh purée de pommes de terre. Ça a pété. T'es dans CKR, sa grand-mère. Ici, ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Oui. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam, au purée de pommes de terre. Au purée de pommes de terre. Bienvenue tout le monde. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots comme Rachel K. SO le dôme de fer. SO le dôme de fer. SO l'attaque Zoukman. SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Produit se fait Koulou tamam. Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle, on veut Nares. Ça veut dire quoi Nares? Je mens. Non, ça veut dire dormir, y a pas de problème. Vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les Arabes qui sont invités sur CNews, mais c'est naze. Et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les Boualem. Ça les sans succès. Koulou tamam. Ok. Koulou tamam. Bienvenue. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre. Ah, mais le vinyle bientôt dispo chez tous les disquaires. D'ailleurs, il y a une punchline dedans où je dis, et on va attaquer le scan parce qu'il est déjà 9h, où je parle de, quand on écoute De Villiers, on a envie de Nares. Nares en arabe, je l'ai mal dit, désolé, ça veut dire dormir. Il y en a qui se disent, ah, parce que De Villiers, t'as envie de Nares, ça veut dire quoi? Je mange, non, ça veut dire dormir. Pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, voici cette vidéo sans avoir ralenti. Quand Philippe De Villiers parle, c'est un enfer. Devant cette situation, il faut que tous les Français comprennent que nous sommes au bord du gouffre.
À la France qui veut rester la France, je dis ceci. Ne vous laissez... Elle dure 1 minute 54 la vidéo. T'en ressentis 16 heures. Ne plus intimider. Ne vous laissez plus culpabiliser. Ne vous laissez... Alors maintenant, on va reprendre le même extrait. On va le mettre en x2 et on va voir ce que ça donne. Devant cette situation, il faut que tous les Français comprennent que nous sommes au bord du gouffre. À la France qui veut rester la France, je dis ceci. Ne vous laissez plus intimider. Ne vous laissez plus culpabiliser. C'est même long. Ne vous laissez plus désigner par les incendiaires et les démolisseurs. N'écoutez plus les glapissements des renards rusés qui, la queue enflammée, traversent la forêt, se retournent vers vous en disant c'est vous qui avez... Attends, c'est quoi qui raconte quoi là? Attends, je suis obligé de ralentir. C'est quoi les renards rusés là? L'autre, les gars autour de lui sont là, mais Chacal, pourquoi t'es là toi? Qu'est-ce que tu racontes? Avec les renards rusés là, oh! Ne vous laissez plus culpabiliser. Ne vous laissez plus désigner par les incendiaires et les démolisseurs. N'écoutez plus les glapissements des renards rusés qui, la queue enflammée, traversent la forêt, se retournent vers vous en disant c'est vous qui avez mis le feu. N'écoutez plus le parti de l'étranger qui est à l'œuvre, comme toujours dans les situations d'abaissement du pays, avec sa voix paisible et rassurante, ce qu'il vous promet. Mais Chacal, attends, je comprends pas. Tu lis un livre ou tu... Frérot, t'es bourré, je te jure. Allez, Philippe, rentre à la maison. Ça y est, ça suffit. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Mais si, c'est vrai, ça, putain de merde. C'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. À la France qui veut rester la France. À la France qui pense... N'écoutez pas les hamsters qui tournent en rond dans leur cage et qui vous disent « Vous êtes les gens perdus !» Moi, j'aurais appris Glapi. La vie de ma mère, j'ai placé les glapissements. Arrêtez de glapir un peu ici, là. Ça glapit de ouf, là. Oh, ils nous emmerdent, là, à glapir comme ça, là. C'est pas vrai. Philippe de pilier de comptoir. Oh, putain, j'ai chaud. J'ai trop rigolé. Allez, va voir Elisabeth, je te jure. Allez, en fait, comme on rigole bien, j'ai pas envie de niquer l'ambiance. J'avais une vidéo sur le système Morandini qui est toujours à l'antenne. Et mes trigger warning, en fait, parce que la vidéo, elle est hardcore. C'était dans un mood Kouloutamam, là. J'avais envie de... Bon, en gros, la vidéo... Pourquoi j'ai une casquette Monerville? Parce que c'est le nom de la comédie musicale que j'ai écrit sur Gaston Monerville, petit-fils d'esclave guyanais qui est devenu président du Sénat français pendant plus de 20 ans et qui aurait dû être notre premier président noir de la République. Le système Morandini est dégueulasse. Non, mais en même temps, il faut le dire. On est là aussi pour dire les termes. J'ai pas envie de faire le journal des bonnes nouvelles. Enfin, il n'y a aucune bonne nouvelle, à part dans la news HMD. Accrochez-vous, trigger warning, ça parle violence sexuelle, pédocriminalité. Morandini est toujours à la télé au moment où on parle. Et il prend toujours ses 20K, 30K dans le plus grand des silences. Nous révélons qu'en août 2017, il échangeait des dizaines... Alors ça, c'est David Perrotin, si je dis pas de bêtises, de Mediapart. ...de messages à caractère pornographique avec Arnaud C., alors modérateur pour le site morandini.com. À l'occasion d'une affaire d'agression sexuelle sur mineurs, jugée en 2021, ces messages ont été retrouvés par les enquêteurs. En 2017, Arnaud C. part en week-end avec son filleul de 16 ans, mais dans le même temps, il échange ses fantasmes avec l'animateur et lui demande de basculer sur WhatsApp. C'est la seule messagerie protégée et cryptée. Ah, je savais pas. Donc tu es un minet ? Il a quel âge ? 18. Il s'appelle comment ton loulou ? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Valentin. 2 ans. Oh, espèce de gros dégueulasse. Il a 18 ans. Ça fait combien ? 2 ans. Ah, Starful Liar. Jean-Marc Morandini explique que son amant avait 16 ans lorsqu'il l'a rencontré. Il détaille ensuite ses pratiques avec ce mineur. Il boit tout ? Tout de chez tout. Oh, accrochez-vous si vous êtes en train de manger vos céréales. Et écartez les enfants, d'accord ? Écartez les enfants. Sortez les briquets.
Alors ouais, je la raconte, ouais, je déconne, mais là, non, c'est une dinguerie. Écoutez, c'est bon, vous avez écarté les... Je peux pas faire plus de trigger warning, mais il faut qu'on ait encore... faut qu'on l'entende. Et que vous puissiez répandre cette purée de pommes de terre de parole pour qu'il ne soit plus... qu'il ne soit plus... Il faut qu'il ne soit plus. Voilà, Ah ouais? Il est fan du raw? Aussi. Exhibe aussi. C'est bon ça. Surtout à cet âge-là. Quel petit cochon. En tout cas, il est juste magnifique. Tu l'as rencontré où? C'est le frère d'un mec que je me suis tapé. Puis Arnaud C évoque son filleul de 16 ans avec qui il doit partir en week-end. Il sait pas, mais la première nuit à l'hôtel, il n'y a qu'un lit de place. Donc il va devoir dormir avec moi. Lol. Ça m'est déjà arrivé de le voir au réveil. Putain, le salaud. Il est bien monté et toujours puceau de partout. Dans ces mêmes conversations, Il y en a, il faut les kulutamam, genre ad vitam aeternam. C'est quand même dingue de se dire que on a plein d'éléments sur ce gars, puis il est là, quoi. Jean-Marc Morandini reçoit d'autres photos volées de ce jeune de 16 ans, dont l'une montre son entrejambe habillée cadrée de très près. À aucun moment, l'animateur ne stoppe la conversation. Au contraire, il incite à envoyer d'autres images, ce que fait Arnaud C. C'est mon filleul de 16 ans et demi. Ah. Il prenait une douche dans un endroit public, donc en quel but? J'ai pas la suite du reportage, bon on n'en a pas besoin, hein, on va pas se mentir, mais c'est tellement dégueulasse, je n'ai pas les mots. C'est Jean-Marc Morandini, mesdames et messieurs. On touche le bout du bout, nous dit Lydie, c'est dégueulasse et ça continue à faire son show à la TV. J'imagine même pas ce qu'il continue de faire, il doit le faire plus discrètement, mais le mec, comment... Et puis la personne qui lui parle en plus. Non mais c'est à vomir. C'est à vomir. Et on va passer au scan. Et pour le scan, on va essayer de se changer les idées. C'est parti pour le scan de Razi. Ah, bienvenue dans ces carrières, oh oui oui. Au purée de pommes de terre. Bienvenue. Ça va péter. Oh oui. Oh oui oui. Oh oui oui. Au purée de pommes de terre. T'es dans ces carrières. T'es dans ces carrières, bienvenue. Ici ça rigole pas avec frontières. Installez-vous. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y a pas de problème. Koulou tamam. Au purée de pommes de terre. Ah, bienvenue, hey ouais. On invente nos codes, on invente nos mèmes. On invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman, SO Sarah Salman depuis qu'elle est de gauche. Pascal Prod, il se fait Koulou tamam. Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle on veut Nares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je mange, non ça veut dire dormir. Y'a pas de problème. Fuck l'URN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les arabes qui sont invités sur CNews. Mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les Boualem sans ça. Ramenez tous les Boualem. Succès. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam, koulou tamam. Chakchouka, Moria. Purée de pommes de terre. Eh ouais. Koulou tamam. Ok. Koulou tamam. Koulou tamam. On est basé comme au baseball. Bienvenue. Koulou tamam. Salut YouTube. Koulou tamam. Ah, ça fait plaisir de commencer avec ce son Cheb Tamam. Merci beaucoup. Je vais vous parler aujourd'hui de la montée de l'islamisme et le sujet du voile. Une montée qui est en descente, hein, évidemment. Un racisme qui s'intensifie de plus en plus dans les médias. On a fait un petit medley pour cette fin de semaine. Et donc, du coup, une petite musique orientale, ça fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Avant ça, la pétition qu'on a lancée
concernant la loi CKR. Sachez que elle arrive presque à 200 signatures, mais évidemment on va lancer la propagande pour en avoir encore plus parce qu'elle est importante et qu'on peut et qu'on doit même faire en sorte de pouvoir la répandre le plus possible. Je vous invite dans le chat à balancer le lien de la pétition et dans la description de la vidéo si vous la regardez sur YouTube ou sur le Linktree. Elle est partout. Balancez-la, c'est ultra important de sensibiliser les gens au fait qu'il n'y a pas de démocratie si les médias ne font pas leur job, tout simplement. Ne sont pas indépendants, mais indépendant ne veut pas dire tu dis ce que tu veux. Non, il faut qu'ils soient aussi basés comme au baseball. Comme on le fait ici, quand on sort un truc, il faut qu'il y ait une source, il faut qu'il y ait un fait, tout simplement. Je vais commencer avec Noël Lenoir, qui dit que Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas à cette convocation. Vous savez, la fameuse convocation pour la commission qui a été lancée par Wauquiez pour trouver les liens entre LFI et l'islamisme. Mais comme ils ne pouvaient pas l'appeler comme ça légalement, ils ont appelé ça les liens entre l'islamisme et les partis politiques. Voilà, parce qu'apparemment c'est courant, c'est gros comme une maison, c'est un fléau. L'islamisme en politique, hein, on le voit partout, regardez. Ah bon, enfin en tout cas il est là. Et là c'est Noël Lenoir. Le Lenoir, vous vous rappelez, c'est celle qui avait sorti que les Algériens, ils peuvent à tout moment sortir un couteau, là, ceux qui sont à Paris, dans les transports, dans les métros, je sais plus exactement c'était quoi la phrase. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises parce que je vais pas faire de l'apoprisme. Elle avait dit... alors attends. Je vais vous retrouver ce truc-là. Alors en attendant, on écoute la vidéo. Au début de ma carrière comme fonctionnaire parlementaire. Et en fait, c'est tout à fait conforme au règlement parce que Jean-Luc Mélenchon avoue qu'on lui a notifié une convocation, mais il dit cette convocation ne vaut pas. Ensuite, il dit même qu'ils l'ont pas reçu dans le communiqué de LFI. Le groupe LFI n'a jamais invoqué l'irrégularité de quoi que ce soit. Donc, moi, ce que je pense, c'est que il faut absolument que l'exécution de cette convocation soit concrétisée. Et je pense que quand on ne répond pas à une convocation sous peine de sanctions pénales, on vous envoie la force publique. Donc je pense que peut-être ce serait une drôle d'image quand même de voir Jean-Luc Mélenchon arriver escorté par la police l'Assemblée nationale à la commission joue sa parlementaire. réputation. Pardon ? C'est-à-dire, on se gargarise de l'état de droit. L'état de droit, c'est quand vous êtes convoqué par une assemblée parlementaire, vous y allez. Et là, c'est l'état de droit qui est en jeu. Et si l'Assemblée nationale ne va pas le chercher là où il est pour qu'il puisse être entendu, je pense qu'il y a un vrai problème démocratique et même institutionnel et constitutionnel dans ce pays. J'ajoute qu'il a peur. C'est un homme qui a peur. Il a peur de la vérité et je pense que quelqu'un qui veut être président de la République doit se qualifier. Il doit se rendre à cette convocation. Sans ça, ce serait un lâche, ce serait un pleutre et ce serait exploité par tous ceux qui s'opposent à lui, justement, de ce point de vue-là. D'accord. Donc, Aymeric Caron rappelle, à juste titre, comme vous l'avez dit dans le chat, que le milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin, a été convoqué par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale et il n'est pas venu. Et CNews ne s'en est pas ému. En ce qui concerne la commission d'enquête LR, elle est en effet illégale. Caron l'explique, il dit, comme nous l'avons déjà expliqué, elle ne respecte pas le cadre réglementaire qui impose la diversité politique dans son bureau. Elle s'est par ailleurs rendue coupable de manœuvres illicites en reportant par 2 fois l'élection de son président pour m'empêcher de prendre le poste. C'est du jamais vu. Cela a laissé à LR le temps de magouiller avec l'extrême droite pour m'écarter. Bref, cette commission a été une mascarade, c'est devenu une pantalonnade et nous ne la reconnaissons pas. Si Jean-Luc Mélenchon reçoit vraiment une convocation, il doit évidemment l'ignorer. Je rappelle aussi que Alexis Kohler avait été convoqué et il ne s'y est pas rendu. Donc Noël Lenoir, t'es gentil, mais va te faire en fait. Si c'est pour taper du doigt, taper sur le doigt de Mélenchon parce que c'est Mélenchon, parce que ça représente LFI, la gauche, etc. Mais que pour tout le reste, dès que c'est des droitards, t'en as rien à foutre, bah cousine, tu peux pas nous invoquer l'état de droit, tu peux pas nous invoquer toutes les belles phrases que t'as sorties, mais vraiment, alors que, ouais, combien le chèque Noël ? Ouais, pour les fêtes de Noël, elle a pris combien ? Laisse tomber. Alors attendez, avant de dire n'importe quoi, Noël Lenoir, je rappelle
qu'elle avait été visée par une plainte de SOS Racisme pour ses propos sur les Algériens. Elle avait dit que sur CNews, des millions d'Algériens peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule. Voilà. Et elle a précisé dans un communiqué qu'il fallait évidemment entendre milliers et non pas millions. Ah, bah merci. Ah bah autant pour nous, Noël. Ah, tu nous rassures. Autant pour nous. On pensait que tu t'étais trompé. Et ça, dans le plus grand des calmes. C'est toi qui dois être devant la justice, devant des commissions, là, à raconter de la merde, là. Non, mais vraiment, c'est un truc de racelard comme jamais. Racelard comme jamais. Hey, on n'oublie pas Alexis Chen qui s'enfuit comme un gros bébé. Ah oui, c'est vrai, pendant la commission, lui. Il en avait marre et il s'est dit, bon, allez, c'est bon, j'ai décidé de maintenant partir. Bref. Allez, on continue dans cette obsession autour des liens, de l'entrisme, le frérisme, nénisme, avec Cécile Cukierman, porte-parole du Parti communiste. Et voilà son take, voilà son angle d'attaque sur le voile. On écoute. La question du port du voile dans le sport et dans les compétitions sportives. D'abord, il y a deux temps. Il y a la question des entraînements, et donc sur ça, je n'ai aucun problème en la matière. Je pense que d'ailleurs le sport, tout le monde l'a démontré, doit être vecteur d'intégration, etc. Et que la notion de la laïcité, y compris, n'est pas d'empêcher aux gens de pratiquer leur religion, mais plutôt de protéger chacun. Ensuite, il me semble que dans les compétitions officielles, dans un pays qui affirme la nécessité d'une laïcité et d'une laïcité inclusive, je crois que le port de signes religieux doit être proscrit. Voilà. Cette question du voile, elle est apparue depuis maintenant un peu, une trentaine d'années, on va dire. Elle n'existait pas avant. Moi, je suis aussi dans une famille et dans une culture où on a recueilli chez nous des gens, chez mes parents, des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie, parce qu'on obligeait les femmes à porter le voile. La question, dans un certain nombre d'orientation politique de certains, le port du voile est une arme politique. Il n'est pas là pour protéger la femme. Voilà. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui aujourd'hui dans notre pays portent le voile. En grande majorité, c'est une conviction personnelle. Ici en France. Je ne sais pas. Ah, bah, je ne sais pas. Si on les écoute, elles, en tout cas, c'est bien de les écouter. Oui, mais vous savez, il y a des femmes il y a des femmes battues, elles veulent pas quitter leur mari. Parce qu'elles l'aiment. Donc vous pensez qu'elles se non, mais parce que si vous voulez, à force de caricaturer ce débat-là et de toujours acculer celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche, on arrive à ces défauts-là. Et je pense qu'il y a des choses inconscientes. Le libre choix, je pense qu'il faut toujours le nuancer. Donc quand on est dans... Bien sûr, mais vous pouvez lever les yeux au ciel, bien sûr qu'il faut le nuancer. Qui décide de porter le voile? Elle raconte de la merde, la PCF, là. Qui est documentée. Qui décide de porter le voile? Il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont tout à fait libres et tout à fait féministes. Et il y en a... Et moi, j'en ai eu mais bien sûr, j'en ai eu comme des anciennes élèves qui vous disent que plus on a qui le portent, plus on va leur obliger à le porter. Ah, mais vraiment, du grand n'importe quoi. De l'extrême grand n'importe quoi. Je pensais que les PCF, ils étaient revenus en mode basé comme au baseball, mais que nenni, en fait. Que nenni. Oh là là, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. J'ai pas les mots. Alors là, vraiment, elle raconte, SO à la journaliste qui fait le taf, bah ouais, c'est Loumi, SO Loumi. Mais vraiment là, choc bar. Not all PCF, not all PCF. Bah, c'est vrai, parce que quand même, par exemple, Yann Brossard, il a l'air un peu plus basé comme au baseball. Mais là, putain. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, attends. J'ai ma meilleure pote qui me parle. Je vais lui envoyer le lien du truc. Je vais lui dire, je suis en live, la cousine. Attends. Ouh, ah oui. Ah ouais, putain. Ah, attends. Hop, je l'envoie, comme ça, au moins, elle sait. Elle sait. Tiens, je vais lui envoyer. Je suis en live actuellement. Et je te parle en disant que je suis en live. Et que je parle avec toi. Voilà. Alors.
Ok, on se capte tout à l'heure. Je te laisse démonter Pascal Pro tranquillement, j'ai mon pote. Ah, merci beaucoup, mon Olivier. Ah, ça fait plaisir. J'ai un pote aussi qui m'appelle, mais il a pas fait exprès. Et si vous êtes sage, à la fin de l'émission, on va finir avec une version compas zouk. Compas, vraiment compas. Non, compas, quoi. J'ai mis compas et zouk parce que maintenant, ils aiment bien mélanger les gens. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est vrai que Roussel aussi, hein. Not all PCF, mais porte-parole plus Roussel, ça fait quand même beaucoup. Myriam qui dit en gros toutes les musulmanes qui désirent porter le voile sont soit des revendicatrices d'islam politique qui rend grand en place, soit des femmes contraintes par des hommes et qui appellent à l'aide les white saviors, soit des pauvres écervelés qu'il faut infantiliser parce qu'il faut décider, soit des tarés qui ont le syndrome de Stockholm. Non mais c'est vrai. Il y a Sexek qui dit ça ne devrait étonner personne. Quand à la tête de liste, M. Roussel fait campagne en 2022 en mettant en avant comme argument un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est ça la gastronomie française. On voit très bien sur quel terrain il voulait aller. Et comme souvent ceux qui cherchent à se démarquer à gauche comme à droite, la cible préférée devient la France insoumise. On ne parle pas du programme, on ne parle jamais du fond, on attaque les postures, on joue sur l'émotion, rien de plus. Et Féti qui dit le parti communiste qui sert à rien juste à siphonner des voix. Bah j'avoue là c'était pas ouf. Pas ouf. Pour continuer un peu dans cette obsession musulmane, islamo-gauchiste, le terme qu'ils ont inventé, et justement on va revenir là-dessus, c'est un extrait que je vais devoir flouter je pense, donc du coup je vais vous la mettre en mode panacloc, parce que c'est complément d'enquête, quand Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'Éducation, qui je le rappelle, disait que les enfants musulmans à l'école ne voulaient pas s'asseoir sur les chaises de couleur rouge, parce que c'était la couleur du diable. Allez vous faire foutre la vie de ma mère, laissez les musulmans tranquilles avec vos fantasmes, ou allez écrire des livres. Oh, mais c'est quoi ça ? Et le mec, on lui dit, l'islamo-gauchisme, scientifiquement, ça n'existe pas. Ça a été prouvé par plusieurs scientifiques. Non, mais pour moi, ça existe. Alors, on va écouter l'extrait. Je vais pas pouvoir le montrer parce que j'ai pas envie de faire de montage. J'ai pas le temps. On écoute tout de suite. Parce qu'on a regardé qui aujourd'hui en France utilisait le mot woke, il y a un moteur de recherche sur le site de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et quand on tape le mot woke, on se rend compte qu'effectivement il apparaît seulement en 2021, grâce à vous notamment, et pour le mot... Ah, la tête qu'il a fait genre... Limite, il est fier. Islamo-gauchisme, que vous avez aussi beaucoup contribué à populariser. On voit qu'il y a un bond dans le débat médiatique en 2021. Donc... Ah oui, alors là, je mets une pause, donc normalement, ça va pas strike. Théma. Genre, quand il était aux affaires, 2021, le gars, il a usé du mot islamo-gauchisme comme jamais. Ah, le gars, il voulait parler que de ça, carrément. Notamment sous votre impulsion, et cette année encore, de janvier à septembre 2025, il a été utilisé plus de 1200 fois, 1285 fois, dont 1168 fois par la seule chaîne CNews. Regardez le graphique, enfin le graphique, les chiffres, CNews en roue, en hamster, la roue tourne. Ah là. Une quarantaine de fois environ pour chacune des autres chaînes info, c'est-à-dire 90% des occurrences sur la chaîne de Vincent Bolloré, ça veut dire quelque chose ? Ça veut dire que le débat s'est polarisé et que justement il faut savoir discerner les choses dans le phénomène. Ça veut dire qu'il n'y a plus que l'extrême droite qui parle d'islamo-gauchisme ? Non plus. Mais l'islamo-gauchisme, c'est un phénomène qui existe, c'est pas une invention. Chacun peut voir. Qui est contesté quand même, hein, ce concept. Mais moi, je suis toujours surpris qu'on conteste ça. Ça existe. On aimerait que ça n'existe pas, mais ça existe. On lui dit c'est contesté quand même. Hein. Non, mais ça existe. Mais encore, la terre est plate. Donc, vous avez un secteur d'extrême gauche qui a de la complaisance avec l'islamisme. On le voit tous les jours. Mais ça veut rien dire ça en plus. Et quand bien même que t'as des partis de gauche qui s'adressent aux Français de confession musulmane, en quoi c'est de l'islamo-gauchisme ? Parce que sinon, on peut s'amuser aussi avec du catho-droitisme, du judéo-droitisme. À chaque fois qu'il va y avoir de la complaisance, enfin n'importe quoi. Concept qui n'est pas contesté par n'importe qui. Il y a eu à l'époque des communiqués du CNRS, par exemple, qui est quand même un institut sérieux, expliquant que l'islamo-gauchisme est un slogan politique qui ne correspond à aucune réalité scientifique. Les mots sont importants. La conférence des présidents d'université également, qui explique que l'islamo-gauchisme n'est pas un concept, que c'est une pseudo-notion qu'il faudrait laisser, sinon aux animateurs de CNews, plus largement à l'extrême droite. Il existe le cristiano-ronaldisme. Même cette expression-là, elle n'est pas très scientifique en réalité. Ce que vous voulez dire. Vous savez, la science, c'est
Alors, le mec, tu lui montres un rapport du CNRS, c'est pas très scientifique en fait. C'est quoi toi scientifique? Il faut que ce soit Madame Bille en tête du bus magique qui t'explique un truc, ou que ce soit Jabi de C'est pas sorcier pour que tu crois un truc? Oh frère, réel quand même. Hein. Et donc, il y a un phénomène de convergence de l'extrême gauche avec l'islamisme, avec toute une série de phénomènes corrélatifs, en particulier un antisémitisme qui s'est vu malheureusement beaucoup ces dernières années. Tu vois que le mec, il a encore une fois, il a aucun fait. Il nous fait une Rachel Kahn Congo l'exocolonisation. Il veut essayer de rajouter tous les mots possibles et inimaginables pour essayer d'épaissir sa pensée et cacher la vacuité de ses arguments. Ça, ce sont des réalités, elles doivent être regardées scientifiquement. Il y a eu pour le coup des études scientifiques qui ont été... Lâche pas l'affaire, Tristan. Hein. Ah, Tristan, il essaye de le Kouloutamam. Ouais, il essaie de le manger. Hein. Y a pas de problème. Faite pour mesurer les effets de l'islamo-gauchisme supposé ou du wokisme au sein de l'université. Il y a notamment Étienne Ollion qui travaille au CNRS, qui est prof à Polytechnique et qui a étudié 50 000 articles issus de 120 revues de sciences sociales et qui montre qu'en fait il y a eu une stabilité, une toute petite augmentation des études qui font référence au genre ou à la race des objets étudiés, ce qui prouve bien que sur la production scientifique, il n'y a pas d'effet du wokisme ou d'entrisme islamo-gauchiste. Non mais... la tête qu'il a, attends, je vais vous la montrer. Pas de gauchisme. Alors, attends, merde. Là, j'ai le don de toujours trouver le mot. Voilà, là, il lui dit pas de gauchisme, je comprends pas. Jean-Mimi, je comprends pas. Voilà. Non, mais là, je pense qu'il faut pas tout confondre. Elle m'intéresse beaucoup, cette étude, et c'est très bien. Le sujet n'est pas de... En fait, je vous mets l'image que quand je l'affiche, c'est pour éviter le strike. Voilà. Merci beaucoup, Nafta, d'expliquer. De dire que toute l'université est islamo-gauchiste, wokiste, et puis de dire des choses... Ce qu'on peut entendre quand même parfois. Oui, mais c'est pas moi je ne le dis pas. En revanche, quand on parle, par exemple, du monde universitaire, il faut parler d'une part de la production scientifique. C'est ce qu'il vient de faire. Et d'autre part, de la vie étudiante, de ce qui se passe concrètement pour les gens au quotidien. Ouais, bah en fait, il a rien à dire. Jean-Michel Blanquer, il est claquer au sol. Qu'il retourne faire des chansons en IA. Je sais pas la ref. Parce que si c'est juste une constante complaisance de l'extrême gauche vis-à-vis de l'islamisme, est-ce qu'on peut parler de siono-droitisme? C'est vrai, très bonne remarque du showrunner. Enfin, un bon journaliste qui nous dit, Chris, c'est rafraîchissant. Il avait fait une chanson en IA? Non, j'ai pas la ref. Non, j'ai pas la ref. Ah, il a fait une chanson en IA? Mais non. Comment j'ai pas la ref? Je vais regarder ça tout de suite. Chanson IA, parce que on fait la même chose, tu me diras, nous aussi. Hein. Alors, aïe, un poulet que vous me sortez là. Aïe, allez, c'est parti. Loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Alors moi j'ai besoin d'explications et je pense aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute très surpris parce qu'à la base on se dit pas Jean-Michel Blanquer, compositeur, auteur, chanteur. D'abord, est-ce que c'est votre voix que l'on entend? Et si oui, est-ce que c'est aussi vous qui jouez l'un des instruments, par exemple? Alors, oui et non, c'est un peu bizarre. Parce que, si vous voulez, d'abord, j'ai toujours écrit des poèmes ou des chansons, j'ai toujours fait ça, même si j'en ai jamais rien publié. Mais par exemple, j'en ai fait une avec Didier Barbelivien, il y a quelques années, et qu'on n'a jamais sorti. Ça a l'air nul, hein? Ah, attends, il n'y a pas de... Bien loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Je suis désolé, ça reste quand même moins bien que ça. Ah, bienvenue dans ces carrés. On est quand même au-dessus. Au purée de pommes de terre. Ah oui, bien sûr, on est mieux. Alors, je vous réserve la version compas pour tout à l'heure. Le préjugé raciste est débunké par Manuel Bompard. Heureusement qu'il y en a qui font le taf. Avec l'autre con de journaliste de BFM, j'ai pas son blaze. Ah si, je le laisse, c'est Marc Fauvel, pardon. Il est passionnément con, pardon. Je ne veux pas avoir de procès. Passionnément con.
passionnément droitard. On écoute tout de suite l'échange. Malka, pour revenir à lui, dit qu'il y a une part de stratégie électorale de la part de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui a compris la dernière fois qu'il lui avait manqué 600 000 voix pour arriver au second tour et qu'il a décidé à ce moment-là, Manuel Bompard, de se tourner vers le vote des banlieues, qui est en partie un vote musulman. Je dis bien en partie. Voilà. Mais là-dessus, est-ce que c'est une stratégie de Non, votre part ? c'est inacceptable de dire ça. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire pourquoi c'est inacceptable de dire ça. Parce que vous avez pas donné la suite du raisonnement de quelqu'un comme Monsieur Malka. La suite du raisonnement de quelqu'un comme Monsieur Malka, c'est donc ça serait en partie, pour reprendre vos termes, un vote de personnes qui sont de confession musulmane. Que la France Insoumise multiplierait les déclarations à caractère antisémite. Voilà. Oui. Donc ça voudrait dire quoi ? Qu'on considère que les musulmans de ce pays, ils sont antisémites ? Ou alors que vous soufflez sur les braises. Non. Si le raisonnement, c'est que pour vous adresser, je suis leur raisonnement, pas le mien, pour vous adresser à des personnes qui seraient pour partie de confession musulmane, il faudrait avoir des ambiguïtés. Tout ça ne tient pas la route et révèle, un préjugé qui est un préjugé raciste. Merci, Manuel Bompard. Manuel Bompard, oh oui. Monsieur Bompard, toujours les bonnes réponses, nous dit Catherine dans les commentaires. Merci beaucoup. Parce que sur le même sujet, vous allez voir que Aurore Berger, aka Sid dans l'âge de glace, elle est beaucoup moins maline. Le fait que si vous voulez dans notre pays aujourd'hui lutter contre l'islamisme, c'est aussi un combat contre la France insoumise. Enfin, à un moment, ils ont de facto... À un moment, je veux dire, ils aiment bien parler à des gens, ils sont un peu des arabes. On fait une forme de pacte électoral avec l'islamisme, avec l'antisémitisme aussi, dont on peut quand même pas ignorer que les deux sont intimement liés. Allez, jouez pin. Allez, jouez pin. Je vais tout mélanger. Allez, jouez pin. Avec les valeurs de la République et avec la laïcité. Donc, ils ne sont en effet pas les seuls responsables, mais ils ont une part de responsabilité qui est majeure. Mais source, cousine, source un peu, là. Ah. Voilà, moi, qui je vois quand tu parles. J'en peux plus. Maintenant, faut que tu retournes dans le dessin animé. C'est plus possible. Tu vois ? Il faut que tu retournes dans le dessin animé. Il faut que tu retournes là d'où tu viens. Parce que là, c'est plus possible de t'entendre. On est là tout le temps. Le fait que, malheureusement, on a un développement massif sur la question de l'entrisme islamiste et que tout le monde ne le combat pas. Il y a ceux qui l'accompagnent. Et il y a ceux qui le combattent et qui se dressent. Mais il faut qu'on soit plus nombreux à se dresser avec nos compatriotes musulmans eux-mêmes, qui encore une fois sont les premières victimes de cette tenaille identitaire. Merci beaucoup, Sid. Nour, il faut que t'entendes le son qu'on a. Ah putain, mais c'est vrai, t'as pas entendu les sons là de CKR. Tu viens d'arriver là, tous les nouveaux sons de CKR. Aïe, c'est sidérant, je te jure. Non mais vraiment, elle est d'une médiocrité. Elle est d'une médiocrité absolue, Sid. Alors que la vérité... Ah, t'as pas entendu. Il va falloir lui faire tout écouter à la fin. Not all Sid, ouais, not all Sid. Regardez la vérité sur ce petit passage sur BFM TV qui parle des priorités des Français actuellement. On écoute. Donc je disais, les Français dans ce sondage déclarent que c'est le pouvoir d'achat qui est leur priorité absolue. Pour 51% des interrogés, c'est ce qu'ils souhaitent, que l'État, les responsables politiques traitent en priorité. Vous le voyez, on est loin devant, par exemple, la santé et la dette publique qui sont autour de un tiers des sondés, pour qui c'est une priorité. Loin devant les questions de sécurité, d'immigration et encore plus de retraite pour seulement 22% des sondés. Regardez également cet autre enseignement. Les Français disent qu'ils se serrent beaucoup la ceinture en fin de mois. C'est de plus en plus difficile. 42% d'entre eux l'affirment. C'est 6% de plus par rapport aux 6 derniers mois. C'est une grosse évolution. Parmi eux, vous le voyez, il y a quasiment un tiers qui disent qu'en fin de mois, ils se restreignent ou alors qu'ils ont recours à des revenus complémentaires. Et 11% également des sondés qui disent que eux, ils vont taper dans leurs réserves financières ou encore avoir recours à des emprunts. Et on tape effectivement dans l'épargne dont on vous a beaucoup dit que les Français avaient épargné beaucoup. Si on est maintenant dans la recherche de solutions, Fanny, parce que c'est ça aussi qu'on essaie de dire aux Français ce matin, quelles sont les solutions, sur quoi les Français font des économies? Les Français ont recours à tous les systèmes D possibles, notamment privilégier l'essentiel et donc mettre de côté tout ce qui est un peu superficiel, les loisirs. D'après les sources, c'est le voile et l'islam le problème. Alors, quelle solution s'offre aux Français?
écoutez, ma foi, il faudrait que les Françaises qui portent le voile puissent l'enlever. Ça permettrait de faire remonter le pouvoir d'achat et évidemment de baisser l'entrisme islamiste qui augmente les impôts. En premier lieu, regardez, ils sont 49% des sondés à avoir déclaré qu'ils renonçaient à leurs vacances, à leur week-end pour privilégier l'alimentation, les soins, les transports par exemple. 45% également des sondés... Par contre, leur plateau, il est fat, hein. Voilà, je veux le dire. Les soins, les transports, par exemple. 45% également des sondés qui disent qu'ils préfèrent ne plus sortir pour pouvoir qui disent qu'ils vont scruter les prix les plus bas pour les loisirs et les vacances dont on a parlé. Ouais, mais voilà, c'est ça la vérité. En vrai, c'est ça la vérité. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Les Français galèrent chaque mois et les politiques regardent ailleurs. Ça rend ouf, rendez compte. Entre 2020 et 2024, le mot islam a été prononcé 31 000 fois sur CNews, selon une analyse publiée dans Complément d'enquête. Et nous, à longueur de journée, on nous parle que de ça. Et ça n'a rien à voir avec ce qui nous préoccupe vraiment. Le pouvoir d'achat, comment se saper, comment manger, comment se chauffer. Quand je vois, moi j'ai des potes, ils font des choix, ils chauffent que la chambre des enfants la nuit parce que sinon, laisse tomber, ça va khalas. C'est pas possible. C'est un truc de ouf en fait. Je suis choqué. Et vraiment, tu vois, quand tu croises les gens dans le métro, dans les magasins, dans les salles d'attente, etc., les gens, vraiment, ils s'inquiètent d'autres choses. Ils sont pas là en train de regarder les nanas qui portent le voile. Ils sont en train de se dire, putain, pour les courses, ça va être chaud. Putain, je vais pas pouvoir mettre le plein, je vais mettre que 20 €, tu sais. Et tu t'arrêtes vraiment dès que ça a dépassé, t'as mis 22, t'es là, ah merde. Trouver un logement, maintenir un niveau de vie correct, boucler les fins de mois. Ah mince, putain, je peux plus avoir de découvert, comment je vais faire, machin. Non, mais c'est ça, en fait, le vrai sujet. Donc c'est ça qu'on veut, nous. C'est qu'on nous parle de ça et de trouver des solutions. Et non, voile, islamo-gauchisme, charia compatible, frérisme, takia. Entrisme, ouais, c'est bon. Laissez-nous tranquilles. Nous, on veut vous parler des vrais problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a fait la loi CKR, pour rappeler qu'il y a une hiérarchie dans l'information. Il faut faire la différence entre un pays qui réfléchit et un pays qui occupe l'espace public avec des écrans de fumée. Alors, oui, ils continueront à nous parler du voile, hein, on voit qu'ils ne veulent pas lâcher. Oui, ils continueront à nous agiter des polémiques bidons de jaune d'œuf ou de farine balancée sur Bardella, comme si c'était un attentat majeur du 21e siècle. Mais nous, ici, on ne va pas lâcher l'affaire sur ce qui compte vraiment et ce qu'on veut réellement voir quand on regarde une chaîne d'information. Donc on continue à faire ce boulot chaque jour dans CKR, à surveiller ces fabriques de bruits inutiles, à démonter les narratifs simplistes, à remettre les choses à l'endroit, à redonner aux Français la place qu'ils ont perdue dans le débat public. Parce que la meilleure vraiment défense contre la manipulation médiatique, c'est la connaissance, chacal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à notre petit niveau? C'est faire circuler cette pétition pour la loi CKR. Je vois qu'on a déjà anticipé dans le chat. Merci beaucoup. Allez en description, allez sur le Linktree. Pétition pour la loi CKR pour préserver notre démocratie, pour responsabiliser les personnes qui nous informent. On est ensemble. Et je finirai sur... Non, sur ça. Ok. On est énervé. Bienvenue dans CKR. Oh oui. Au purée de pommes de terre. La loi CKR, elle va sortir. Oh oui. Au purée de pommes de terre. T'es dans CKR. Sa grand-mère ici, ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes. En direct de la station thermale. Ok. Koulou ta mam. Koulou ta mam. Hey. J'mange, y'a quel problème? Koulou ta mam. Au purée de pommes de terre. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots. On peut dépasser les 200. SO l'attaque Zoukman, SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Prodis fait Koulou ta mam. Berjo claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers. Quand il parle, on veut Nares. Ça veut dire quoi Nares? J'mange. Non, ça veut dire dormir, y a pas de problème. Faut que le RN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous, on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophie Aram, on cherche tes vannes. Toi, t'es apostat comme tous les Arabes qui sont invités sur CNews. Mais c'est naze et ça, tout le monde le sait. Pourtant, ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les Boualem, sans saler, sans succès. Koulou ta mam. Koulou ta mam. J'mange. Y'a peu
problème. Koulou damam. Au purée de pommes de terre. Au purée de pommes de terre. Koulou damam. Koulou damam. Oh oui, oui. Ici on est basé. Ok. Comme au baseball. Comme au baseball. Koulou damam. Ok. Au purée de pommes de terre. Koulou damam. Ok, on va passer au no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Tu connais. C'est parti. Vous êtes prêts? Que des emojis. Que des emojis. On y va. Ouais, non, bah c'est dur. Hein. On va se calmer un petit peu. Je laisse un petit temps d'adaptation pour mettre des emojis. Ok. Plus de 20 000 enfants palestiniens ont été tués par Israël entre octobre 2023 et juillet 2025. La plupart ont péri dans l'anonymat le plus total, sans histoire et sans visage, à cause du silence médiatique à Gaza imposé par l'armée génocidaire. Une retraitée de 66 ans expulsée au mois de juillet de son logement est morte dans la rue mi-novembre. Ah, c'est dur là. Ça fait écho à tout ce qu'on s'est dit juste avant. Là. J'ai envie de péter mon câble. Pardon. Et enfin, un logiciel à 257 millions d'euros censé améliorer les conditions de travail de la police est inutilisable. Bref. Allez. On va finir avec un petit miel et deux instrus. Deux instrus. Parce qu'il y en a une que j'ai pas entendue. Je vais la découvrir avec vous. C'est Koulou Tamam, mais version compas. Et après, pour Nour, on va remettre la version Koulou Tamam Rai, qui est, je crois, notre préférée. Et puis ensuite, on finira l'émission avec le Koulou Tamam Rap parce que je l'avais programmé comme ça. J'ai pas le temps de changer. Et c'est devenu Skyrock, le bail. Carrément, je suis là, je fais des flashs, des machins. Allez, on se laisse tout de suite avec la nouvelle version. C'est du n'importe quoi. Allez, on s'écoute ce miel. Vous connaissez le député LFI Raphaël Arnaud. Et il nous a fait le plaisir de faire un contre-pressing offensif sur Jordan Darocha de Frontières, le journaliste qui n'a pas de carte de presse, donc qui n'est pas journaliste, et qui va le dire lui-même. Et regardez... Alors, pour que vous puissiez comprendre, Jordan Darocha, lui, c'est son modus operandi. Il est comme ça, regarde. Raphaël Arnaud, définitivement condamné pour violence. Comment vous réagissez d'avoir un délinquant dans vos rangs? Là, il parle de Raphaël Arnaud. Il menace des femmes d'une balle dans la tête, vous réagissez pas? Bon, pas de réaction. Voilà, tu vois, très content de son président Raphaël Arnaud. Bon, on n'entendait pas bien, mais c'est pas grave, parce que c'est Jordan Darocha, on s'en fout. Et maintenant, regardez... Raphaël Arnaud qui va trouver Jordan Darocha et qui va lui faire la même chose. Et là, vous allez voir qu'il fait moins le malin, Jordan Darocha, face à Raphaël Arnaud. Bonne journée, monsieur. Est-ce que vous avez parlé du terrorisme de l'extrême droite, monsieur Florentin? Monsieur Florentin, le peuple veut savoir, est-ce que vous allez parler de l'extrême droite? Est-ce que vous allez parler... On parle de vous, justement. Pourquoi est-ce que dans votre magazine, vous ne parlez pas des gens qui ont procédé des attentats? Ah, vous pouvez arrêter de me harceler dans la rue. Le mec fait ça, c'est son modus operandi, clairement. Modus operandi, ça veut dire mode opératoire. Voilà, je voulais, au cas où, si vous voulez vous la raconter tout à l'heure au taf, tu sais, à la machine à café. Tu vois, mais moi, le problème avec Carole, c'est que j'aime pas son modus operandi. Est-ce que vous vous engagez à le faire? Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes délinquant. Je viens de vous poser, est-ce que vous vous engagez à le faire? Triple fichier S. Prochain magazine de Frontières, je vous allais parler du terrorisme de l'extrême droite. Faites le ménage chez vos amis. Je viens de vous poser une question très simple. Est-ce que dans le prochain numéro de Vous n'êtes pas journaliste, je réponds pas à votre question. Eh bien, vous n'êtes pas journaliste, je réponds pas à votre question. Mais toi non plus, chacun t'as pas de carte de presse. Vous êtes agressif pour un soi-disant journaliste. Je ne suis pas journaliste. Au moins, il reconnaît, c'est vrai. Vous êtes un militant d'extrême droite et vous êtes identifié comme tel, on en a parfaitement conscience. C'est pas grave. Du yop à la vanille, c'est du terrorisme. Vous êtes sérieux quand on parle de gens qui ont connu... Pourquoi il dit ça? Pourquoi le terroriste antifa qui m'a jeté son yop est parti en courant? Ouais. Ah ouais, d'accord. Jordan Darocha Florentin, il a pris du yop dans la tronche, il a appelé ça le terroriste. Bataclan. Parce à cause de gens comme vous, on tue des gens. Parce à cause de votre du yop à la vanille. Il compare ça quand même aux attentats du Bataclan. Et je vais pas le prendre votre torsion. Je vais pas le prendre votre torsion. Et il est déjà lu. Il y a rien dedans. On s'en doutait. À part vos petites accusations d'extrême droite.
Il est incroyable. Il s'est fait Kouloutamam. On adore. Alors, on va découvrir ensemble une dernière version de son. C'est la version compas. C'est parti. On écoute Kouloutamam. Version compas. Ensuite, on finira avec la version rail parce que c'est celle qui ambiance et après je vous laisse tranquille, d'accord? C'est parti, gouillade. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Au purée de pommes de terre, ça va péter. Oh oui, oui. Au purée de pommes de terre, t'es dans CKR. Sa grand-mère, ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Kouloutamam. Kouloutamam. Je mange, y'a pas de problème. Kouloutamam. Au purée de pommes de terre. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots comme Rachel Kahn. Sur le dôme de fer et sur l'attaque Zoukman. SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Pro dit ce Kouloutamam. Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle, on veut NRS. Ça veut dire quoi NRS? Je mange. Non, ça veut dire dormir. Y'a pas de problème. Fuck le RN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche des vaches. Je vois que vous la voulez la playlist, hein. Et donc il y en a encore. J'ai une deuxième version compas, c'est parti. Bienvenue dans CKR, oh oui oui. Au purée de pommes de terre, ça va péter, oh oui oui. L'attaque Zoukman. Au purée de pommes de terre, t'es dans CKR, sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça... Rougaille de pommes de terre, très très fort. On va dire les termes, en direct de la station thermale. Et ça y est, on a atteint les 200 signatures sur la pétition. C'est l'attaque Zoukman. Je mange, y'a pas de problème. Kouloutamam. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman. SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Prodil se fait Kouloutamam. Il se fait Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle on veut NRS. Ça veut dire quoi NRS? Je mange. Non, ça veut dire dormir, y'a pas de problème. Fuck le RN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les Arabes qui sont invités sur CNews, mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les Boualem sans salle et sans succès. Kouloutamam, Kouloutamam. Je mange, y'a pas de problème. Kouloutamam, au purée de pommes de terre. Kouloutamam, Kouloutamam. Ici on est basé comme au baseball. Ok. Compas. Gouillade. CKR, l'attaque Zoukman. Gouillade. 208 signatures sur la pétition. Partagez la pétition, mesdames et messieurs. Kouloutamam. Compas. Kouloutamam. Ok, bon, maintenant on va finir en beauté avec celle qui a fait l'unanimité. Vous la connaissez, c'est la version de Cheb KR. C'est parti. Là, je veux que tout le monde se lève. Tout le monde se lève chez soi. Et si vous êtes à la maison, si vous êtes dans les transports, on va vous regarder comme Marie Saint-Filtre. C'est pas grave. On fête les plus de 200 signatures sur la pétition de la loi CKR. C'est parti. Attention. Bienvenue dans CKR, oh oui. Au purée
purée de pommes de terre. Ça va péter, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre. T'es dans ses carrières, sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Koulou tamam, koulou koulou tamam. Je mange, y a pas de problème. Koulou koulou tamam. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes. On invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman, SO Sarah Salman depuis qu'elle est de gauche. Pascal Praud, il se fait boulou tamam. Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle on veut Nares. Ça veut dire quoi Nares? Je mange, non ça veut dire dormir. Y'a pas de problème. Fuck l'URN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les arabes qui sont invités sur CNews. Mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les Boualem sans Ramenez tous les Boualem. Succès. Oh, koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Tamam, koulou tamam. Au purée de pommes de terre. Koulou tamam. Ok. Koulou tamam. Ici on est basé comme au baseball. Koulou tamam. Koulou tamam. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir partager cette émission avec vous. Ça m'a mis en joie là. Là, je pars en tournée. Pour mes 2 dernières dates de tournée avec Passeport, je peux te dire que aïe. Je vais préparer une petite playlist, j'ai compris. Il y en avait qui les voulaient, les sons. Mais maintenant que j'ai un moyen de négociation, je vais voir ce que j'en fais. T'es le gros relou. Je vais voir ce que j'en fais. En tout cas, c'était un plaisir, un honneur et un privilège de, comme d'habitude, pouvoir papoter à vos côtés. Et je vous dis... tu viens demain au théâtre d'Angers. Oui, ce sera ma dernière date. Je risque de répleu à la fin. Si tu le vois chialer, voilà, te moque pas. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à lundi prochain. À lundi prochain pour pouvoir papoter. Ça va être gaulerie. J'ai trop hâte en tout cas. Merci 1000 fois. Prenez soin de vous et à très 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 vite. Ciao.